il est souvent utile de noter les textes que nous donnons. Le livre de Lamentation. Lamentation, c'est juste après Jérémie, avant Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Donc, le livre de Lamentation, chapitre 3. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3. Alors, à partir du verset 22, donc du verset 22 jusqu'au verset 23, Lamentation, chapitre 3, verset 22 au verset 23, la Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors donc, on va essayer de comprendre, en fait, la pensée de Dieu à travers ce texte. Alors, j'aimerais que chacun de nous comprenne la pensée de Dieu ce matin. Les bontés de l'Éternel. Les bontés représentent en fait les bienfaits de l'Éternel. C'est-à-dire la bienfaisance de Dieu. La bienfaisance de Dieu n'est pas épuisée. Ou sinon, les bienfaits que Dieu fait à notre égard ne sont pas épuisés. Ça veut dire que Dieu a suffisamment de réserves. Dieu est infatigable pour continuer à faire du bien. Dieu ne se fatigue pas à faire du bien. Ça, c'est l'idée générale. C'est-à-dire les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu ne peuvent pas s'arrêter, ne peuvent pas s'épuiser. Les bienfaits de l'Éternel ne souffrent d'aucune crise, d'aucun déficit, d'aucune déficience. Les bienfaits de l'Éternel. Donc sa capacité à faire du bien ne s'épuise jamais. La capacité à faire du bien ne s'épuise jamais. Alors donc Dieu a pour mission, a pour responsabilité dans notre alliance, c'est de faire du bien. Comme nous l'avons dit dans l'enseignement que nous avons partagé hier sur la grâce, Dieu veut bénir l'homme. Quand Dieu ne bénit pas, c'est comme s'il a échoué à sa mission et à sa responsabilité. C'est comme s'il n'est plus lui-même. Parce qu'il existe pour bénir l'homme. Alléluia. Donc, entre nous et Dieu, nous avons une alliance. Entre toi et Dieu, tu as une alliance. Tu as une alliance personnelle avec Dieu. Maintenant, donc vous êtes deux alliés. Et vous êtes reliés par son esprit saint, par le Christ. Donc, toi qui as reçu Christ, tu es relié à Dieu. Tu es directement l'allié naturel de Dieu de façon éternelle. Parce que l'alliance avec Dieu est une alliance éternelle. Maintenant, dans cette alliance, qu'est-ce que Dieu s'engage à faire à son partenaire? L'homme que je suis, que tu es, il dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Donc, Dieu annonce que ses bienfaits ne sont pas épuisés. C'est-à-dire sa capacité à te faire du bien ne peut pas s'arrêter, ne peut pas s'épuiser. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, la compassion, dans le mot compassion, il y a la passion. Compassion, c'est-à-dire la passion de l'intérieur. Ça veut dire que Dieu est tellement passionné de faire ce qu'il veut faire dans la vie de l'homme. C'est ce qui fait que quand Dieu voit que l'homme n'est pas dans les conditions dans lesquelles il a voulu qu'il soit, alors Dieu est rempli de compassion. Bon, généralement, ça s'apparente à une pitié. Ça s'apparente à une pitié. Mais seulement, sur le plan naturel, la pitié ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire la pitié, c'est une façon de... C'est une attitude intérieure qui consiste à compatir à la douleur de quelqu'un, mais sans pour autant lui apporter la solution. Mais la compassion, c'est la capacité que Dieu a de compatir à la douleur, à la situation de quelqu'un, tout en lui apportant la solution. Alléluia. Donc, la compassion amène Dieu à agir. Donc, Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Il ne prend pas plaisir à la souffrance de quelqu'un. Alors donc, la Bible dit ici, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bienfaits de l'Éternel
ne sont pas épuisées. Dieu en a des réserves infinies. Ses compassions ne sont pas leur terme. Ça veut dire que Dieu ne va jamais s'arrêter d'avoir compassion de toi. Donc, dans la situation dans laquelle tu te trouves, sache que Dieu a compassion de toi. C'est-à-dire, c'est son droit dans l'alliance d'avoir compassion de toi. C'est son droit dans notre alliance de te faire du bien. Alléluia. Et donc, tu dois garder cela. Voilà l'image que tu dois garder de Dieu. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va voir. Alors, Dieu explique en fait ce qui a été dit au verset 22. Dieu l'explique dans le verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Parce que ça ne s'épuise pas, donc ça se renouvelle. Quand quelque chose n'est pas épuisé, ça veut dire que la chose continue. Quand quelque chose ne peut pas s'épuiser, ne peut pas s'arrêter, elle doit se renouveler. Alors donc, Dieu dit, elle se renouvelle chaque matin. Qu'est-ce qui se renouvelle? Les compassions et les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Waouh! Alors, est-ce que quelqu'un connaît un matin? Si tu connais le matin, sache que ce matin-là, chaque matin, qu'est-ce qui se passe dans chaque matin? Les bontés de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe chaque matin? La compassion de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu as une situation, Dieu a compassion de toi. À chaque fois que tu te lèves le matin, à chaque fois que tu te connectes au matin, à chaque fois que tu te connectes au matin, alléluia, tu fais une rencontre avec les bontés inépuisables de Dieu, avec les compassions inépuisables de Dieu. Donc, les compassions et les bontés de l'Éternel collaborent. C'est-à-dire, Dieu te fait du bien parce qu'il a compassion de toi. Et comme Dieu a décidé de te faire du bien, c'est pourquoi il ne peut pas te laisser dans la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes ses alliés. Alors, ce matin, je veux parler en termes d'alliance. Nous sommes ses alliés. Et tous ceux qui ont une alliance avec Dieu, Dieu exige qu'ils aient sa nature. Tous les alliés de Dieu ont sa nature. C'est-à-dire, Dieu va te faire comme lui. Il va te donner sa nature. Dieu veut que tu sois comme lui. Tous les alliés de Dieu sont comme Dieu. C'est-à-dire, Dieu cherche à te faire comme lui, à te rendre juste, à te rendre saint. Non pas parce que tu vas prier, non pas parce que tu vas faire quelque chose pour attirer son attention. Non, il décide de te rendre comme ça parce que c'est sa volonté. Alléluia. Alors donc, nous sommes des alliés de Dieu à travers le Christ. Nous sommes des alliés de Dieu à travers le Christ. Donc nous avons une alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ, à travers le Christ que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. Nous sommes devenus des alliés de Dieu. Alléluia. Alors donc, là, on est en train d'entrer dans la véritable dimension de l'esprit. On est en train de parler des choses de l'esprit. On est en train de se mouvoir dans le domaine de l'esprit. Parce que nous y sommes entrés. Nous sommes entrés dans le domaine de la grâce. N'oublie pas que nous sommes déjà entrés dans le domaine de la grâce et nous sommes dans la dimension de la réconciliation parce que l'homme a été créé dans la dimension de l'alliance. C'est pourquoi nous avons été créés le 6e jour qui est le symbole de la fusion. Or, la fusion, c'est l'alliance. Ça veut dire que nous sommes la fusion de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Nous sommes la fusion de ce qui est céleste et de ce qui est terrestre. Alléluia. Et donc, l'homme est la réunion des choses célestes et des choses spirituelles. Donc, des enfants de Dieu que nous sommes reliés entre le ciel et la terre. Donc, nous sommes la relation. Nous sommes le relais entre le ciel et la terre. Donc, nous sommes le centre de la réunion. Nous sommes le centre de la connexion. Waouh! Tu es un serveur. C'est à travers de toi, alléluia, que tout a été installé. Que les choses célestes ont été installées. Que les choses terrestres ont été installées par un logiciel qu'on appelle le Christ. Alléluia. Donc, quand tu reçois Christ, en fait, c'est une installation. C'est une installation spirituelle que Dieu fait. C'est-à-dire, en Christ se trouvent les choses spirituelles. En Christ se trouvent également les choses terrestres. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes et même sur le plan terrestre. Alléluia. Parce que la terre appartient à Christ. Le ciel tout entier appartient également à lui. Alléluia. Maintenant, il a décidé d'habiter en l'homme pour que l'homme soit la réunion. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui manquait dans tout l'univers. Alléluia. Dieu avait décidé d'habiter au ciel. Il a fait de la terre son marchepied. Mais après, il a décidé que non, il faut que je relie ma terre. La terre que j'ai créée m'appartient. Le monde physique que j'ai créé m'appartient. Je dois relier ce monde-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dans sa présence, dans sa sagesse, il a décidé de créer l'homme, c'est-à-dire de manifester ses enfants à son image
et à sa ressemblance. Et il a décidé que l'homme doit être la réunion. Alléluia, alléluia. L'homme doit être la réunion. Bien qu'il soit le roi de la terre, mais en même temps, il doit être la réunion entre le ciel et la terre. Wouh! Alléluia. Oh, dis avec moi, là où tu es, si tu es un homme, si tu es un fils de Dieu, dis avec moi que je suis la réunion du ciel et de la terre. Je suis la réunion. Confesse-le, dis-le maintenant. Je suis la réunion entre le ciel et la terre. Je suis la réunion entre le ciel et la terre. Je suis la réunion entre le ciel et la terre. Je suis la réunion entre Dieu et l'homme. Je suis la réunion entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Alléluia. Alors donc, à partir de l'homme, vous voyez déjà que les choses spirituelles et les choses terrestres sont reliées à travers l'homme. Donc, à travers toi, bien-aimé, les choses d'en haut et les choses d'en bas sont reliées. Alors, donc, s'il y a la relation, ça veut dire qu'il y a une correspondance entre les choses spirituelles et les choses terrestres, entre les choses spirituelles et les choses matérielles, entre les choses célestes et les choses physiques. Alléluia. Donc, tu es le relais. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors maintenant, dans cette alliance-là, dans cette réunion, Dieu dit, chaque matin, à cause de l'alliance, Dieu renouvelle ses bontés. C'est-à-dire les bontés qui sont au ciel se renouvellent sur la terre chaque matin à ton égard. Alléluia. Parce qu'en fait, tu incarnes la terre. La terre est incarnée par ton humanité, ta nature humaine, ta nature physique, ton corps représente la terre, c'est-à-dire ton homme extérieur. L'homme extérieur, en fait, qui fonctionne par l'essence, représente également la partie terrestre. Maintenant, ton homme spirituel, qui dépend de la foi, de la parole de Dieu, de la vie de l'esprit, est citoyen céleste. Alléluia. Alors donc, je pense que nous sommes au matin. Et ce matin, donc à chaque fois qu'il y a un matin, les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Alors donc, que représente le matin pour nous? Le renouvellement des bontés de l'Éternel et de ses compassions. Alléluia, alléluia. Donc le matin n'est qu'un espace de temps dans lequel Dieu a téléchargé ses bontés et ses compassions. Alléluia. Dieu a téléchargé ses bontés et ses compassions. Donc ça veut dire que quand tu te lèves chaque matin, tu dois avoir la pensée du Seigneur. Parce que les bontés de l'Éternel et les compassions sont téléchargées chaque matin. Ça veut dire que dans le temps. Mais seulement, pour que quelque chose soit uni à toi, il faut que tu y penses, il faut que tu y sois conscient. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce à quoi tu n'es pas conscient, tout ce à quoi tu n'y penses pas, n'est pas en relation avec toi. Parce que la vie fonctionne par la loi de l'unité, par la loi du contact, par la loi de la connexion, par la loi de la communion. Ce sont des grandes lois. La loi du contact. Quelque chose, en fait, même si c'est destiné à toi, aussi longtemps que tu ne seras pas en contact avec la chose, c'est comme si la chose n'est pas à toi. Alléluia. Quelqu'un peut te promettre de l'argent, mais si tu n'es pas en contact avec cet argent n'est pas à toi. Donc même ce qui t'a été promis doit finir par avoir un contact avec toi. C'est alors que la chose deviendra ton partage. Alléluia. Mais si la chose est encore loin de toi, si tu n'es pas encore en contact avec la chose, c'est encore une promesse. Alléluia. La promesse, c'est la chose qui t'appartient, mais avec laquelle tu n'es pas en contact. On t'a promis, mais tu n'es pas en contact. C'est ça la promesse. C'est-à-dire, on te dit que voici, on va faire ça pour toi. On va te donner ça. Alléluia. Mais aussi longtemps que tu n'es pas en contact avec la chose reste dans l'état de promesse. C'est pourquoi les promesses de l'Ancien Testament qui étaient faites aux Juifs n'étaient pas encore accomplies. Pourquoi? Parce que celui avec qui, c'est-à-dire les Juifs, pour qu'ils soient en contact avec les promesses, c'était à travers le Christ. Alléluia. Parce que toutes ces promesses devaient se manifester à travers le Christ. Donc, nous qui sommes en contact avec Christ, nous sommes déjà en contact avec toutes les choses que Dieu a promises dans l'alliance. Waouh! Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu as besoin des diplômes, alléluia. Si tu es en Christ, tu es déjà en contact avec les diplômes. Je vais y arriver tout à l'heure. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, dis avec moi, je bénis Dieu pour cette alliance. Je bénis le Seigneur pour son alliance. Je suis dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Commence à parler le langage de l'esprit. C'est ça la prière. La prière, c'est exprimer la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire la prière, c'est dire ce que tu es, ce que Dieu a dit que tu es, pour que cela se manifeste. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci ce matin.
Nous te disons merci ce matin, parce que chaque matin, tu renouvelles ta bonté, tu renouvelles tes bienfaits, tu renouvelles tes compassions. Et Seigneur, à partir du moment où nous sommes tes alliés, ça veut dire que nous sommes en relation avec tes bontés. Oh, alléluia. Nous sommes en relation avec tes compassions, qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous déclarons, Seigneur Dieu puissant, que tes bienfaits se renouvellent, Seigneur, dans nos vies, à partir de notre alliance. Alléluia. Je déclare que les compassions de l'Éternel sont mon partage, car elles se renouvellent. Je décide maintenant de croire en Dieu, de m'attacher à Dieu, de m'attacher au Dieu de bonté. Pourquoi? Parce que ses bontés, parce que ses bienfaits se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et je bénis le Seigneur lorsque je vois le matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Élevons nos voix et prions. C'est le seul sujet de prière. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour cette matinée. Merci pour cette nouvelle journée. Tu nous as programmé, Seigneur, pour la bonté. Nous acceptons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as programmé le bonheur, tu as programmé la grâce. Nous déclarons, Seigneur, au Dieu puissant, que la journée de chacun de nous, cette journée, à travers nos vies, Seigneur, soit établie dans la bonté et dans la grâce. Seigneur, je recommande toutes les personnes qui sont malades, tous les frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, oh Dieu, nous les recommandons entre tes mains. Tous les frères et sœurs qui sont connectés à cette plateforme, nous déclarons maintenant que la bonté de l'Éternel les guérisse, que la grâce de Dieu les guérisse. Au nom de Jésus, nous menaçons la maladie, car, Seigneur, ils n'ont pas été programmés dans la maladie, dans la grâce. Seigneur, ils n'ont pas été programmés pour être malades, mais nous avons été programmés dans la grâce pour être en bonne santé. Je déclare maintenant ce à quoi nous avons été programmés dans la grâce, je déclare que cela se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Seigneur, je recommande tous ceux qui vont au travail. Je recommande, Seigneur, dans leurs activités, dans le lieu de travail, je déclare maintenant la bonté de l'Éternel. Que la puissance du Saint-Esprit leur rende capable de travailler, Seigneur, au-delà de leurs compétences. Que le Saint-Esprit facilite, Seigneur, la tâche à tous ceux qui ont des dossiers à gérer. Seigneur, Dieu puissant, quelle que soit la pile de dossiers, quel que soit le volume du travail, je déclare maintenant que l'onction de la grâce, l'onction de la faveur, l'onction de la puissance, que la grâce de Dieu les aide à travailler aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la puissance de la grâce, Seigneur, oh Dieu puissant, conduise, Seigneur, tes enfants à gérer, Seigneur, leur administration, à gérer leurs entreprises, à gérer leurs activités, leurs affaires, leur commerce, leur carrière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh Dieu puissant, je déclare que la puissance de la grâce nous aide maintenant à gérer notre quotidien et notre vie selon la volonté de Dieu. Que nos vies, Seigneur, soient en accord tout au long de cette journée avec la volonté de Dieu. Seigneur, préserve-nous, Seigneur, du malin. Préserve-nous, Seigneur, du malin. Préserve-nous des malheurs. Nous détruisons les projets de malheur. Nous détruisons les projets de malheur. Tout au long de cette journée, nous annulons tout ce qui est contraire au Seigneur, à la grâce et à la bonté de l'Éternel. Tout ce que Satan et ses agents ont programmé dans la vie de chacun de nous s'annule totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons maintenant la grâce de Dieu, la bonté de l'Éternel d'être établie, d'être programmée dans notre conscience, d'être programmée dans notre mentalité. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te célébrons. Louange à toi Éternel. Toi qui n'as pas changé. Toi qui règnes à jamais. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Nous te disons merci Éternel des armées. Nous décrétons l'action du Saint-Esprit d'accompagner chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons les maladies, nous détruisons les accidents de circulation dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, tout au long de cette journée, nous déclarons, Seigneur, que la grâce de Dieu, Seigneur, opère maintenant au nom de Jésus. Père éternel, nous recommandons, Seigneur, au Dieu puissant, nos frères et sœurs qui sont malades. Peut-être tu les connais. Nous déclarons la guérison. Nous menaçons, Seigneur, les maladies. Tous ceux qui sont atteints, que ce soit même du coronavirus, je détruis, Seigneur, Seigneur, cette maladie. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de la mort qui s'opère par la maladie, qui s'opère, Seigneur, par les mots. Nous les détruisons par le nom de Jésus, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce et nous proclamons, Seigneur, le règne de Christ. Proclame le règne de Christ, proclame le règne de Christ dans ta vie, que le règne de Christ nous accompagne, que le règne de Christ se manifeste. Je parle à cette journée, je parle au soleil, je parle aux éléments de la nature, je parle à ce matin, je commande au matin, maintenant, de ne manifester que la bonté de l'Éternel, de ne manifester que la grâce de Dieu, au nom de Jésus, car nous établissons cette journée dans le bonheur et dans la grâce. Nous établissons, nous noyons cette journée, nous noyons nos vies, nous noyons nos activités, nous noyons notre vie tout entière dans la grâce et dans le bonheur
bonheur. Que nos nations soient plongées dans la grâce et dans le bonheur. Et que les projets de malheur que l'ennemi a programmés contre nos pays soient détruits totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons la puissance du sang de Jésus. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus, de te couvrir comme protection. Que le sang de Jésus te couvre. Car là où il y a le sang, la mort passe dessus. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos vies. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos vies maintenant. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos vies maintenant. Nous déclarons la couverture divine par le sang de Jésus. Seigneur, tu as dit que les anges de l'Éternel, Seigneur, campent autour de nous et nous arrachent de tout danger. Seigneur, partout où nous serons, que tes anges protecteurs nous accompagnent. Que tes anges puissants et protecteurs campent autour de chacun de nous. Que la garde céleste soit renforcée autour de chacun de nous pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous te disons merci. Nous déclarons que la faveur de Dieu accompagne, Seigneur, chacun de nous. Seigneur, je déclare que cette journée soit une journée de faveur, soit une journée de grâce, une journée de faveur, une journée de grâce. Que ce qui était impossible soit possible maintenant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que toutes les personnes que nous allons rencontrer soient influencées par la grâce, par le bonheur, par la justice de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous annulons les projets de malheur, nous annulons les décrets de malheur et nous établissons, Seigneur, au Dieu puissant, le décret de la grâce, de parler, d'opérer, d'agir, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce, nous te célébrons, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui vis à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous venons ainsi de prier et nous disons Amen. Amen. Alors je promets, de temps en temps, je mettrai également des séances de prière, je mettrai des temps de prière. Donc je ferai des temps de prière que j'ai enregistrés, que je vais enregistrer dans la plateforme, que vous pouvez également télécharger, que vous pouvez prendre, et ça vous permet également de continuer à écouter, de continuer à prier tout au long de la journée. Ça va vous permettre également de continuer à prier. Alléluia. Alors donc, bien aimé, vous allez voir, donc vous voyez l'avantage de voir le matin. Parce que dans le matin, c'est là où il y a renouvellement de la bonté de Dieu et renouvellement des compassions de Dieu. Donc la compassion également, c'est la fonction divine qui consiste, en fait, à avoir pitié de l'homme, lorsque l'homme n'est pas dans les conditions dans lesquelles Dieu l'a créé, les conditions dans lesquelles Dieu a voulu qu'il soit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus eut compassion de la foule. Jésus a vu la foule était languissante. Dans Matthieu 9, à partir du verset 36. Donc Jésus avait compassion. C'est-à-dire Jésus a dit, oh mon Dieu, ces hommes-là ne sont pas comme ça dans le ciel. Ils ne sont pas comme ça dans le plan de Dieu. Jésus eut compassion. Et il a dit, il faut que Dieu envoie les ouvriers pour travailler dans la vie de ces hommes-là, pour travailler dans leur destinée, afin d'amener ces gens à entrer dans la dimension de Dieu. Alléluia. Donc, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Donc, il est avantageux de vivre le matin. Donc, quand Dieu te fait grâce, bien-aimé, de voir le matin, oh, alléluia, tu dois louer Dieu parce que tu sais ce que tu gagnes. Alléluia. La vie en Christ est une vie d'intérêt. Alléluia. Mais les intérêts qui viennent de Dieu, les intérêts que Dieu a déjà calculés. Dieu a déjà calculé, en fait, ce que tu dois gagner. Il a calculé qu'il te faut de la bonté. C'est-à-dire, il te faut des bienfaits. Tu dois être bien. Il faudrait que chaque jour, c'est-à-dire les bienfaits, c'est-à-dire ce que Dieu fait de bien, doit être renouvelé à ton égard. Les compassions de l'Éternel doivent être renouvelées également à ton égard. Mais il le fait quand? Au commencement de la journée. C'est pourquoi Dieu parle du matin. Les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Donc, quand le matin arrive, dès que tu te lèves, ça doit être maintenant automatique. Tu dois être programmé. Tu dois programmer cela dans ta pensée. Je précise que la pensée de l'homme contient ce qu'on appelle la mémoire. Dans la pensée de l'homme, il y a deux fonctions. Il y a la mémoire, il y a l'imagination. Alléluia. La mémoire, c'est le centre de stockage. Donc, toutes les informations qui concernent ta vie, c'est-à-dire quand je parle de la vie, je parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire ta vie doit être comme la parole. Donc ta vie, c'est ce qui est dans la parole. La vie n'est pas en toi, mais la vie est dans la parole. Donc tu dois prendre la parole et la enregistrer dans ta mémoire. Stocker ces informations dans ta mémoire. Parce que c'est dans la pensée où il y a aussi l'intellect. Or l'intellect, c'est le centre de l'information. L'intellect, c'est le centre de l'intelligence. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est l'ensemble des informations que nous avons.
savons. Alléluia. Autant l'intelligence, c'est une membrane, c'est-à-dire c'est une structure à l'intérieur de laquelle on doit stocker les informations concernant ta vie. Et ce qui est dans ta mémoire, ce qui est dans ton intelligence, c'est ce qui détermine ce que tu vas avoir. Alléluia. C'est pourquoi, sur le plan physique, vous allez voir, vous voyez votre tête. La tête, c'est le cerveau. Donc le cerveau est le reflet, en fait, de la pensée sur le plan physique. C'est pourquoi, au-delà de votre tête, il n'y a plus rien. Dans votre tête, sur le plan spirituel, symbolise la pensée, vos pensées. Au-delà de ce que vous pensez, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas être au-delà, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une vie qui dépasse vos pensées. Ça n'existe pas. Donc votre niveau le plus élevé, c'est votre pensée, c'est votre tête. Vous ne pouvez pas dépasser votre tête. Au-delà de ce que vous êtes, au-delà de la taille de votre tête, vous n'êtes rien d'autre. Alléluia. Et donc, sur le plan spirituel, ça veut dire que votre taille, votre gabarit, c'est-à-dire la croissance de votre vie, le niveau de votre vie, l'altitude, la hauteur de votre vie dépend du niveau de pensée que vous avez. Si vous pensez médiocre, alors votre vie a la médiocrité. Si vous pensez grand, votre vie va grandir. Si vous pensez bonté, votre vie va nager dans la bonté. Alléluia. Donc, Dieu vous a donné un centre de stockage où vous devez stocker les informations. Alors Dieu a mis en vous, c'est-à-dire un disque capable d'enregistrer les informations. Maintenant, les informations sont tellement disponibles dans sa parole. Mais qu'est-ce qui vous manque? Vous avez la capacité de réfléchir parce que vous arrivez à stocker des choses inutiles que vous ramassez partout. Alléluia. Même là où les gens vous ont dit, ta vie ne marche pas, c'est ça que vous avez gardé. Mais les vraies choses qui concernent votre vie, personne ne les garde. Alléluia. Il y a un problème également dans ta vie. Bien-aimé, tu dois changer. En réalité, on accuse les sorciers pour rien. Le premier sorcier, en fait, c'est ta mauvaise façon de fonctionner. La première sorcellerie, c'est notre mauvaise manière de fonctionner. Alléluia. Tu dois apprendre à bien fonctionner. Alléluia. C'est pourquoi je prends du temps, surtout pendant cette semaine où nous avons un rythme ralenti. Je vais essayer de marteler pour essayer de changer votre mentalité, pour essayer de changer votre façon de voir, votre façon de penser, pour que la semaine prochaine, alléluia, nous puissions encore entrer dans une dimension de gloire. Parce que si ta mentalité ne change pas, tu peux beau prier, tu peux beau gêner, il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien. Parce que Dieu ne te donne que ce que tu penses. Alléluia. Dieu ne te donne que ce que tu penses. Donc, dans la pensée, il y a la mémoire. La mémoire, c'est là où on met les informations. Alors donc, tu dois télécharger ces informations que chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Dieu renouvelle ses compassions. C'est-à-dire, quand toi tu te lèves le matin, alléluia, tu dois avoir la pensée selon laquelle les bontés de l'Éternel, les bienfaits de Dieu se sont renouvelés ce matin. Les compassions de Dieu se sont renouvelées. Donc, toute cette journée, je serai noyé dans une alliance, dans une dimension des bienfaits de l'Éternel. Donc, ce ne sont que les bienfaits de l'Éternel qui sont connectés à moi et à quoi je pense, en fait, qui va déterminer, qui va influencer tout au long de ma journée. Quel que soit ce que je ferai, dans mon lieu de travail, tout sera bien. Alléluia. Même là où je serai incapable, Dieu a compassion de moi, il va compatir à moi et il va manifester sa puissance pour que je réussisse dans ce à quoi je suis appelé. Alléluia. Parce que nous n'avons pas été appelés à l'échec, nous n'avons pas été appelés à l'incapacité, nous n'avons pas été appelés à la médiocrité, mais nous avons été appelés à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu t'a programmé pour la bonté. Alléluia. Donc chaque jour est une programmation. Donc, qu'est-ce que Dieu a programmé dans le jour, à partir du matin? Les bontés et les compassions. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que si Dieu te fait du bien la journée, ça veut dire que la journée là va bien se passer. C'est pourquoi le jour est bon. C'est pourquoi on dit bonjour. Alléluia. Le jour est bon. Tu dois comprendre cela. C'est pourquoi à l'école, on devait étudier la parole de Dieu. Parce qu'on apprend aux gens de saluer. Allez, comment on salue? Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais les enfants ne savent pas. Même nous, les grandes personnes, on ne sait pas pourquoi on dit bonjour. Parce que le bonjour là, en fait, c'est la pensée de Dieu. C'est biblique. C'est biblique. Bonjour, ça veut dire que chaque jour, Dieu a téléchargé les bienfaits. Dieu a téléchargé la bonté. Donc, aucun jour n'est mauvais. Alléluia. Maintenant, tout dépend de la qualité de la pensée que toi, tu vas avoir. Selon Dieu, tous les jours sont bons, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc, tous ceux qui sont connectés à Dieu doivent avoir la mentalité des bons jours, doivent avoir la mentalité du bonheur, parce que c'est la bonté qui crée le bonheur. C'est pourquoi David avait dit dans le psaume 23, le verset 6, maintenant je fais le relais, David avait dit dans le psaume 23, le verset 6, que les bontés de l'Éternel, il a dit ceci,
le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand? Tous les jours de ma vie. Donc David avait compris qu'en fait, chaque jour, il y a la grâce qui travaille et il y a la bonté de Dieu qui travaille. Alléluia. Or, David était encore sous la loi. Mais David avait décidé de se connecter dans la dimension de la grâce. David n'a pas vécu. Il a vécu à l'époque de la loi, mais il n'a pas fonctionné selon la loi. Il savait que Dieu lui a déjà fait grâce. C'est pourquoi il croyait en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tous les géants de la foi de l'Ancien Testament n'ont pas fonctionné par la loi. Ils ont été sauvés par la foi. Alléluia. Et c'est pourquoi Hébreu chapitre 11, il aligne une liste des héros de la foi. C'est-à-dire des gens qui ont impacté le monde, qui ont vécu par la foi. Alléluia. 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 Donc, quand vous allez dans la liste de Hébreux chapitre 11, vous allez voir en fait la liste des héros de la foi. C'est-à-dire ces géants qui ont fonctionné à l'époque de la loi, mais qui n'ont pas dépendu de la loi, qui marchaient par la foi. C'est-à-dire, la grâce était à venir, mais eux, ils avaient anticipé. Donc, c'est pourquoi ils étaient en avance par rapport à leur génération. Alléluia. Et toi aussi, si tu dépends de la parole de Dieu, tu seras en avance avec ta génération. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, donc, David avait compris que Dieu a établi chaque jour sa bonté et sa grâce. Donc, le jour est bon pour Dieu. C'est pourquoi on dit bonjour. Bonjour. Bonjour n'est pas une simple salutation. C'est un souhait. C'est un souhait. C'est une programmation divine. Alléluia. Maintenant, si Dieu a programmé la journée à être bonne, à fonctionner dans la grâce, à fonctionner dans sa compassion. Maintenant, toi, tu es qui pour ne pas accepter ce que Dieu a programmé? Tu es qui? Tu es qui? Pourquoi tu veux que la journée soit mauvaise? D'où viennent les mauvaises pensées? Qui t'a programmé? Or, Dieu, quand il programme, il fait en sorte que dans nos pensées, il y ait la pensée de bienfait. C'est-à-dire que nous voyons la journée comme étant bonne. Maintenant, de l'autre côté, Satan, lui, il s'oppose. Satan, c'est l'opposant. C'est-à-dire Satan s'oppose à chaque chose que Dieu fait. Donc, Satan veut que la journée soit malheureuse. Parce que Satan est glorifié quand les hommes sont malheureux. Dieu est honoré quand les hommes sont bien. Hein? Est-ce que tu comprends cela? C'est-à-dire, Dieu est glorifié quand les hommes vont bien. Satan est glorifié quand les hommes vont mal. C'est la raison pour laquelle Satan programme les malheurs. Il envoie les malheurs dans la vie des gens, dans les nations. Alléluia. Donc tu peux regarder ta vie. Tu veux voir ta vie glorifie qui? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu peux déjà savoir qu'est-ce que ta vie est en train de glorifier. Regarde ta vie. Je te demande de te regarder. Voilà. Apprends un peu à te connaître. Regarde-toi. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Et tu peux déjà dire, ta vie glorifie qui? Dieu ou le diable? Regarde la qualité de ta vie. Regarde. Est-ce que tu es heureuse ou tu es malheureuse? Est-ce que tu es heureux ou tu es malheureux? Bon, j'ai commencé par les femmes. Est-ce que tu es malheureuse ou tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux ou tu es malheureux? Regarde ta vie. Est-ce que ta vie te donne la joie? Donc, tu peux déjà savoir qui est honoré à travers ta vie. Ta vie honore qui? Toi-même, tu le sais. Tu le sais déjà. Mais ma responsabilité, c'est de te connecter à Dieu et de te déprogrammer. Voilà, je suis en train de faire une déprogrammation mentale parce que nous avons été programmés avec des paradigmes sataniques. Nous avons été programmés comme des opposants à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pendant que Dieu a renouvelé sa bonté chaque matin, il y a des gens quand ils se lèvent, oh je ne sais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Alléluia. Avec des choses anciennes, des choses traditionnelles, surtout en Afrique, quand quelqu'un cogne, quand son pied cogne quelque part, il dit, oh, la journée sera mauvaise. Qui t'a dit ça? Où est le rapport entre, c'est-à-dire, le faux pas que tu as fait et la journée? Est-ce que ton faux pas là détermine la journée? La journée t'appartient, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui l'as programmé. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir la mentalité de la parole de Dieu. Tu dois avoir la mentalité du royaume. Tu es la relation entre le ciel et la terre. Ça veut dire que quand on arrive chez toi, on doit trouver les choses du ciel, les choses de Dieu, les choses du royaume. Et les mêmes choses qui sont spirituelles, c'est-à-dire qui sont immatérielles, quand elles viennent sur la terre, elles prennent la forme matérielle. C'est tout ce qui est immatériel qui se transforme en matériel. Alléluia.
En réalité, les choses immatérielles contiennent la matière. Mais c'est la matière non formée. La matière non formée. La matière n'est pas encore dense. Alléluia. Et donc, elles prennent forme. Cette immatière-là va prendre une forme normale, une forme réelle sur le plan physique. Alléluia. Alléluia. On dit bien immatériel. Ça veut dire qu'il y a une matière mais cachée, non visible. Mais quand la chose immatérielle vient dans le monde matériel, alors la matière qui est dans l'immatériel se manifeste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, chaque jour est bon pour Dieu, pour ses enfants. Alors donc, nous devons avoir la mentalité de la parole de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu. C'est pourquoi il doit y avoir une métanoïa, un changement de pensée, un changement de mentalité. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Donc, dans notre mémoire, dans notre pensée, il y a la mémoire. La deuxième fonction, c'est l'imagination. L'imagination, en fait, c'est la capacité de se projeter dans l'avenir à partir de la pensée originelle que tu as eue. Alléluia. À partir de ce que tu as stocké dans ta pensée, tu peux te projeter dans l'avenir. Tu peux avoir l'image de ce que ta vie va être. Alléluia. C'est-à-dire quand tu sais que cette journée est bonne, maintenant tu peux créer des images. Parce que dans le mot imagination, il y a image et nation. Alléluia. Donc tu peux créer ta nation. Tu peux créer ton pays. Alléluia. Tu peux créer en fait le pays dans lequel tu vas habiter aujourd'hui à partir de l'image que la parole que tu as reçue va créer à l'intérieur de toi. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc Dieu t'a donné la capacité de créer les nations, d'avoir les images des nations. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'a pas la même image de leur pays. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, la vie, maintenant là, le pays est mauvais. Le pays est mauvais. C'est mauvais. Mais il y a des gens qui disent que non, le pays est bien. Alléluia. Tout dépend de l'image qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc quand la bonté de l'Éternel est programmée à l'intérieur de toi, tu dois avoir une image, une bonne image. Parce que ça dit, l'image doit être en accord avec le genre de pensée qui a été sémé en toi, qui a été programmé en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, chaque matin, la journée est bonne. Chaque matin, la journée est bonne. Donc, si tu n'as pas cette pensée de Lamentation 3, verset 22 à 23, en fait, tu es mal formé. Tu es mal formé. C'est-à-dire que tu as une mauvaise forme. Parce que la formation détermine ta forme. Alléluia. Tu as une malformation. Donc, beaucoup de personnes sont mal formées. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise forme. Et quand tu te lèves avec une mauvaise forme, ce n'est que cette forme que tu auras. Donc, c'est pourquoi dans le Proverbe chapitre 23, le verset 7, la Bible dit, l'homme est comme sont les pensées de son cœur. L'homme est égal à ce qu'il pense. C'est-à-dire, l'homme est comme les pensées de son cœur. Le Proverbe 23, le verset 7. L'homme est comme sont les pensées de son cœur. C'est-à-dire, l'homme est comme ses pensées. Qu'est-ce que tu penses de la journée? C'est ce que ta vie va être. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta vie va ressembler à ce que tu penses de la journée. Moi, je pense, conformément à la parole de Dieu, que la journée est bonne. Donc, en fait, ce n'est pas l'économie, forcément, de ma nation qui détermine, en fait, la qualité de ma journée. La qualité de ma journée ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est moi-même qui définis par la qualité de programmation que je fais. Alléluia. Donc, la vie en Christ fonctionne comme une vie informatique. C'est comme l'informatique. Vous devez faire une programmation. Vous devez faire une programmation. Parce que l'homme est comme aussi un appareil. L'homme est un ordinateur à l'intérieur duquel on met un programme. Alléluia. Il y a un logiciel. Ce logiciel s'appelle l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui est dans ton esprit? Tu as mis quel logiciel? Est-ce que c'est la chair ou c'est l'esprit ou c'est le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas t'attendre à avoir les bonnes choses de la vie alors que tu as un mauvais logiciel. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Je pense que vous utilisez les ordinateurs. Est-ce que vous pouvez avoir sur l'écran de l'ordinateur ce qu'on n'a pas mis à l'intérieur de l'ordinateur? L'écran ne vous donne que ce qui est à l'intérieur, oui ou non? Bon, maintenant, votre intérieur là, ce qui est à l'intérieur de vous, ce n'est pas ce qui est bien. Vous avez toujours les mauvaises pensées, les mauvaises idées de votre propre vie. Ce qu'on vous a dit, que dans votre famille là, on ne réussit pas. Vous là, vous êtes
maudits. Si vous êtes les derniers, nous on est les derniers. Nous, on ne se marie pas. C'est ça qui est programmé. Toutes les pensées que tu as au sujet de chaque domaine de la vie, c'est ce qui est programmé à l'intérieur de toi. Bien-aimé, ne t'attends pas à autre chose dehors. Ça dit, ton corps là, c'est l'écran. Ton cœur, c'est l'intérieur de l'ordinateur. Et ton corps, c'est l'écran. Alléluia. Donc, tu ne peux avoir extérieurement que ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu penses de la vie conjugale? Alors tu dis, oh non, mon âge est déjà avancé, moi je ne peux plus me marier. Tu ne te marieras plus jamais. C'est fini pour toi. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Toi-même, tu t'es bloqué. Tu es toi-même ton propre sorcier. Le premier sorcier, c'est toi. Tu te bloques. Alléluia. Tu te bloques parce que tu ne te donnes pas la possibilité, en fait, de te marier. Tu t'es déjà bloqué. Écoute, ce que tu penses est plus fort. Même Dieu ne peut pas faire le contraire. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que tu penses. Dieu ne peut pas forcer tes pensées. Mais la Bible dit Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ça veut dire quoi? Si nous pensons en accord avec sa pensée, alors Dieu va aller au-delà. Ça dit, Dieu va faire ce que tu penses qui est en accord avec sa volonté, mais il va faire au-delà de ce que toi tu as pensé, au-delà de tes limites. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Oh non, moi mon âge, je ne peux plus me marier, c'est difficile, ça va être difficile, ça va être difficile. Alléluia. Ça va être très difficile. Je vais expliquer un autre principe demain. C'est pourquoi ne rate pas les prières du matin. Ne rate pas la prière du matin. Alléluia. Ne ratez pas les prières du matin. Alléluia. Oui, la nuit on n'a pas prié. J'ai permis à ce que les gens se reposent. J'ai voulu que les gens se reposent. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à laisser les gens dormir. Alors que j'ai voulu forcer dans la chair. Dieu m'a dit, laisse les gens se reposer. Et je pense que tu t'es bien reposé. Alléluia. Voilà. Bien-aimé. Donc, il faut que tu sois connecté à ces temps de prière. Il faut que tu sois connecté. Donc, le problème est dans ta mentalité. Maintenant, si tu sais que la journée est bonne, selon la grâce de Dieu, alors, c'est ce que tu vas exprimer dans la prière. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, que tu as programmé dans ta pensée. Donc, tu es en accord dans ta pensée avec la parole. Maintenant, tu peux exprimer ça. Parce que la parole est l'expression de la pensée. En fait, c'est ce qu'on pense qu'on dit. Hein? Voilà, je parle un peu terre à terre. Qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on a pensé. Si tu n'as rien en pensée, ne parle pas. Parce que les paroles sont l'expression de la pensée. C'est ce qu'on pense qu'on exprime. Or, la prière, c'est l'expression. Prier, c'est parler, c'est s'exprimer avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Mais quand tu parles avec Dieu, mon ami, ma soeur, mon frère, quand tu parles avec Dieu, tu lui parles de quoi? Tu vas lui dire, oh, Seigneur, regarde la maladie là. Est-ce que Dieu, la maladie, ça vient de lui? Il faut lui parler de la guérison. Seigneur, la guérison que tu as pour moi. Je veux que cette guérison vienne. Je te demande cette guérison pour que cette maladie qui me dérange disparaisse. Pour que cette maladie qui vient des ténèbres, qui n'est pas ta volonté, disparaisse. Au nom de Jésus. Voilà comment on prie. Ça dit, prier, c'est selon la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Note ça. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Verset 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15. Ça dit, dans ce texte, Dieu dit, il n'y a que ceux qui prient selon ma volonté que j'écoute. Hein, je simplifie ça. Si vous priez selon ma volonté, je vous écoute. Mais non, moi je simplifie ça, parce que parfois la Bible est voilà. Donc, Dieu dit, il n'y a que ceux qui prient selon ma volonté, selon ce que moi je pense, selon ce que moi j'ai dit. Il n'y a que cela que moi j'écoute. Maintenant, quand j'écoute quelqu'un, parce qu'il a prié selon ma volonté, je lui donne ce qu'il a demandé. C'est tout. Alléluia. Maintenant, allez lire ça, j'ai déjà expliqué. Dieu ne te donne que ce que lui-même a voulu pour toi et qu'il a exprimé dans sa parole. Alors, Dieu a exprimé sa pensée à travers la parole. Maintenant, toi, tu es unique, tu es allié de Dieu. Vous avez une alliance. Bon, comment un allié va dire le contraire? Ça, c'est que l'alliance, ça. L'alliance fonctionne par la loi de l'accord. C'est pourquoi dans Amos, chapitre 3, le verset 3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Est-ce que Dieu et l'homme peuvent marcher s'ils ne sont pas d'accord? Alors toi, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tu penses autrement. Pendant que Dieu est en train de dire, la journée, mon petit, la journée, ma fille, je l'ai programmée pour la bonté. C'est-à-dire, quand tu vois le jour, c'est parce que la bonté est renouvelée, la compassion est renouvelée, la grâce est renouvelée. C'est pourquoi David avait dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur doit m'accompagner, la grâce doit m'accompagner. Et nous sommes en train d'étudier la grâce à travers les enseignements. Donc la grâce, ça veut dire quoi? La puissance
puissance de Dieu, la faveur de Dieu doit m'accompagner. Ça veut dire que chaque jour, je fonctionne dans la puissance de Dieu. Même si je suis incapable, même si je suis faible, je ne m'inquiète pas. Je sais que la puissance de Dieu va agir à ma place. La puissance de Dieu va m'aider. La puissance de Dieu va me favoriser. Et la faveur de Dieu va se manifester. Là où il y a l'injustice, la faveur de Dieu va intervenir. Et le bonheur m'accompagne. C'est-à-dire les bonnes choses m'accompagnent. Les bienfaits m'accompagnent. David dit, je fais une programmation tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Maintenant, toi, comment tu as programmé ta vie? David avait programmé sa vie pour la grâce et le bonheur. C'est pourquoi même quand son fils a voulu faire un coup d'état, alléluia, David avait déjà programmé sa vie pour le bonheur. Le coup d'état a été renversé. Absalom a été pendu. Alléluia. Il a été décapité. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce qu'on a voulu faire à David de mauvais, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que David était programmé pour le bonheur et la grâce. Alors toi, comment tu as programmé ta vie? Alors c'est pourquoi tu dépends des circonstances. Quand quelqu'un ne se programme pas, selon la parole de Dieu, il va dépendre des circonstances. Oh, Corona va me tuer, Corona va me finir. Oh, il y a des choses. Oh, la crise. Écoute, tu ne dépends pas de l'extérieur. C'est toi au contraire qui va influencer. C'est ton attitude qui va repousser Corona. Même quand Corona vient, il te regarde. Alléluia. Il dit non, celui-là passe dessus. Nous, on passe dessus ici. Alléluia. Alléluia. Ici, on passe dessus. Parce que, écoutez, la vie, quand quelque chose arrive, s'il n'y a pas de correspondance, la chose passe. C'est-à-dire chaque chose à laquelle vous ne correspondez pas ne peut pas vous faire quelque chose. Je reprends. Une maladie à laquelle vous ne correspondez pas ne peut pas vous déranger. Une circonstance à laquelle vous n'y pensez pas, vous n'êtes pas programmé, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur de quelque chose. Rien ne peut vous arriver parce que la peur, c'est entrer en contact avec la chose. Dès l'instant où vous pensez, la peur est une forme de pensée négative. Quand vous avez peur, ça veut dire que vous êtes en train de penser mal. Vous êtes en train de céder votre autorité à la chose que vous craignez. Alléluia. Parce que dans la peur, il y a la crainte. Quand vous craignez quelque chose, vous avez déjà cédé votre autorité. Quand vous avez peur d'échouer, ça veut dire que vous avez permis à l'échec de vous contrôler. Alléluia. Quand vous avez peur de ne pas se marier, vous avez permis au célibat de vous contrôler. Quand vous avez peur, vous perdez votre autorité. Vous avez déjà cédé. Vous avez fait allégeance, en fait, à la chose pour que la chose vous contrôle. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains point, ne crains point, ne crains rien. Alléluia. Parce que, écoutez, il y a quelqu'un qui dit, oh, pasteur, moi je voulais qu'on prie. Mais ça, c'est la prière. La prière, c'est ça. Je suis en train de te programmer pour la prière. Je suis en train de te formater afin que la prière soit programmée au-dedans de toi. Et comme ça, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas être un vrai prieur. Parce que donc, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à prier pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est programmé dans leur pensée. Ils n'ont rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de programmé. Alléluia. Or, la pensée, c'est le programme. La parole, c'est l'expression. Alléluia. Donc, quand vous voulez faire apparaître ce qui est à l'intérieur de vous, à travers l'écran de votre vie extérieure, alors vous parlez. Donc, la parole, la prière est comme le clavier. Vous tapez, tac, 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 tac. Et puis, vous voyez, tout ce qui est sur le clavier là, c'est ce qui est en rapport avec ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qui est à l'intérieur a une correspondance avec ce qui est à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de chrétiens utilisent les ordinateurs, mais ils ne comprennent même pas. Même pas un moment pour voir, pour observer seulement. En fait, on a comme l'impression que le chrétien est mangé. On a mangé les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont même pas le temps de réfléchir. Ils n'ont même pas le temps d'observer. Ils roulent seulement comme ça. Dieu va faire, Dieu va faire. Écoutez, Dieu ne fonctionne pas avec des robots. Tu es un être intelligent. Dieu t'a donné l'intelligence et donc il t'a donné la faculté de penser, de réfléchir. Il ne faut pas vivre comme un automate. Dieu n'a pas fait de nous des robots, mais il nous a donné l'intelligence, le libre arbitre, la capacité de réfléchir, la capacité d'observer, la capacité de raisonner. C'est pourquoi on a une raison. Alléluia. La raison humaine, c'est cette fonction divine, cette fonction que Dieu nous a donnée qui consiste à évaluer, à distinguer les choses pour voir si c'est bon ou c'est mauvais selon la norme de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu as été programmé pour le bien. Alors tes jours ont été programmés pour le bonheur, pour la grâce et pour la bonté. Alléluia. Donc en dehors de ça, n'est pas une autre mentalité. Même si tu vois qu'il y a des problèmes qui arrivent, tu dis que non, je déclare que la bonté de l'Éternel va influencer cette situation. La bonté de l'Éternel va impacter ma vie. Je déclare que la compassion de l'Éternel va se mettre à l'œuvre et l'Éternel aura compassion de moi et la solution viendra. Alléluia. Je déclare que la grâce de Dieu a été programmée dans ma vie et par
par-delà, je déclare que la grâce de Dieu opère dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Oh, maintenant, alors que tu es en train d'aller au travail, alors que tu es en train de prendre le métro, tu es en train de prendre le bus, tu es en train de démarrer ta voiture, tu vas vaquer bientôt à tes occupations. Regarde comment la journée va se passer. Alléluia. Programme ça et fais l'expérience le soir. Programme ça, fais l'expérience. Tu vas voir comment la journée va se passer et le soir, tu peux faire le bilan. Et comme ça, tu vas avoir un témoignage. Donc, le témoignage, c'est quoi? C'est ce que vous expérimentez. Et qu'est-ce qu'on expérimente? C'est avec quoi vous êtes en contact. Alléluia. Le témoignage vient de l'expérimentation. Quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience ne peut pas avoir un témoignage. Ce que vous avez expérimenté, c'est ce que vous témoignez. Maintenant, l'expérience vient d'où? Il n'y a pas d'expérience s'il n'y a pas contact. Alléluia. Quand on fait des expériences chimiques, c'est-à-dire on prend les corps, on les met en action. C'est-à-dire on les mélange. Donc les corps là se mettent en contact. C'est pourquoi on obtient les produits de la réaction. Donc on utilise les réactifs, on les utilise, on prend le soufre et puis on prend l'oxygène, on les met en action et puis on obtient l'oxyde de soufre. Alléluia. Donc c'est comme ça. On prend le carbone, on prend l'oxygène, on les met en contact, on les fait réagir et puis on obtient le CO2, hein, le dioxyde de carbone. Donc écoutez, donc il y a les réactifs et il y a les produits de la réaction. Alléluia. Donc tu dois prendre ces réactifs-là. Quand tu vas les mettre, alléluia. Donc tu prends la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un réactif. Alléluia. Tu prends ta pensée. Alors tu mets en contact la parole de Dieu avec ta pensée. Alors tu vas voir, ça va créer un mélange. Tu vas obtenir quelque chose de bien à la fin. Alléluia. Allez, et tu vas voir comment ta journée va être. C'est pourquoi la vie fonctionne par la loi de cause à effet. Qu'est-ce que tu as programmé? Ce que tu as programmé détermine ce que tu obtiendras. Alléluia. Mais nous avons juste besoin des résultats. Non, les résultats ne viennent pas au hasard. Il n'y a pas de résultats au hasard. Il n'y a pas de résultats au hasard. Même la prière se programme. La prière se programme. Donc la prière qui est programmée, c'est ce qu'on appelle la prière de la foi. Parce que tu ne peux obtenir que ce que tu as programmé. La prière de la foi. La foi aussi veut dire, la foi pense. Ça veut dire que ce que tu as pensé selon la parole, la pensée que tu as selon la parole, c'est ça ta foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et que tu ne penses pas ce que Dieu a pensé. Tu ne penses pas à la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce que tu as pensé selon la parole, et c'est ce que tu vas demander à Dieu de se manifester. Parce que c'est immatériel. Quand c'est dans ta pensée, c'est immatériel. Maintenant, qui matérialise les choses spirituelles? C'est Dieu lui-même. Donc, tu envoies ça à Dieu. Donc, c'est comme si la terre, en fait, tu fais comme la terre. Regardez comment la nature fonctionne. La terre, quand il a besoin d'eau, et pourtant la terre a les rivières. La terre ne peut pas se donner l'eau qu'elle a sur la terre. Pourquoi? La terre ne peut pas prendre l'eau des rivières pour arroser la terre. Ça n'existe pas. Dieu a déjà établi un principe. La terre envoie d'abord l'eau qu'elle a vers le ciel. Parce que c'est le ciel seul qui a le pouvoir. C'est le ciel qui a la responsabilité de donner à la terre. Même si la terre a ça, la terre doit d'abord envoyer ça au ciel pour que le ciel redonne. Ça fonctionne comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un principe. C'est comme vous allez voir, il y a évaporation. La terre fait évaporer l'eau qu'elle a. Toutes les eaux de la terre s'évaporent. Ça dit s'évaporer, ça veut dire elles envoient ça au ciel. Elles envoient l'eau au ciel. Et quand l'eau va au ciel sous forme d'évaporation, l'eau va aller se condenser. Ça va devenir des nuages sous plusieurs formes. Les nimbocumulus, cumulonimbus, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Et après, le vent va le faire tomber. Quand la terre sera dans le besoin d'eau, le ciel va dire, mais tu as suffisamment de réserve ici. Tu as suffisamment de réserve. Ça fonctionne comme ça. C'est pourquoi Dieu a pris cette analogie. Dans Ésaïe 55, du verset 10 jusqu'au verset 11, il a dit, de la même manière que, bon, allez lire, je ne veux pas perdre du temps, on est en train d'arriver, il nous reste juste quelques minutes. Alors donc, prenez Ésaïe 55, le verset 10 à 11, allez lire ça. Vous allez voir que Dieu prend l'analogie. Il dit, telle est ma parole. Ça dit, ma parole ne retourne point à moi sans avoir fait ce pourquoi elle a été proclamée. Ça veut dire que la parole, en réalité, est avec vous. C'est vous qui avez la parole. Donc, vous avez la rivière de la parole. La parole également, c'est l'eau. Maintenant, cette eau-là, pour qu'elle arrose votre vie, pour que cette parole vienne arroser votre vie, pour que cette bonté qui est dans la parole vienne arroser votre vie, vous devez d'abord l'envoyer dans votre esprit. Alléluia. Et puis vous envoyez ça, vous faites évaporer cette parole qui doit d'abord devenir votre parole à travers vos pensées. Alléluia. Vous envoyez ça dans le ciel. Donc c'est pourquoi vous proclamez, Seigneur, cette bonté qui est dans ta parole, Seigneur, cette grâce qui est dans ta parole, qui est dans le psaume 23, le verset 6, cette grâce, Seigneur Dieu puissant, qui accompagne nos vies, ce bonheur qui accompagne nos vies, que tu as programmé à l'égard de chacun de nous. Seigneur, je déclare que cela se manifeste. Je proclame la manifestation. Donc tu envoies ça au ciel et ça va te revenir sous forme de quelque chose de réel. Alléluia.
Alléluia. C'est un principe. Chaque chose qui est sur la terre doit d'abord aller au ciel, parce que seul le ciel doit arroser la terre. C'est pourquoi les gens qui ne dépendent pas du ciel sont des personnes qui vivent dans les difficultés sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on dit, il faut prier. C'est-à-dire, il faut communiquer avec Dieu. Tu veux que tes affaires marchent? Alléluia. Tu dois voir d'abord dans la parole. Là où Dieu a dit, tout ce que vous entreprenez sera béni. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Donc, écoutez, bon, on va être amené à la pratique de la parole. Parce que les enfants de Dieu ne savent pas prier. On prie selon la parole. On ne prie pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de construire la prière. Il y a quelqu'un qui dit, oh pasteur, mais on n'a pas prié. Mais tu appelles ça comment? Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière matinale. La bonté de l'Éternel s'est renouvelée. Les compassions sont renouvelées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est-à-dire, Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Il est toujours là. Ce qu'il a dit est toujours là. Les choses qu'il a dit restent telles qu'elles sont dites. Alléluia. Donc, la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Alléluia. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on apprend la chimie, on apprend le droit, juste pour être employé. Hein? Employé. C'est-à-dire pour aller travailler pour quelqu'un avec tout ton temps, toutes tes compétences, n'est-ce pas? Voilà. L'employé. Tu veux être employé. Là aussi, on nous a mal programmé. Ah non, il faut avoir un grand diplôme, comme ça tu seras bien. Et les gens ont gagné les hauts diplômes, ils ont des doctorats. Les gens ne sont pas bien, ils sont des esclaves parce qu'ils travaillent pour gagner de l'argent. Ils travaillent pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, ils mettent leur service, hein, leurs compétences, leur doctorat, leur diplôme, leur temps, leur corps. Ils le vendent à un seul client qu'on appelle employeur. Et c'est l'employeur qui fixe maintenant le prix de tous ces services-là, durant toute la vie, jusqu'à la fin du temps. Et quand on va voir que, quand l'employeur va constater que bon, tu n'es plus utile, hein, tu n'es plus valide, il dit bon, va te reposer, on n'a plus besoin de toi. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne suis pas contre l'emploi, mais je suis pour l'intelligence. Je suis pour l'intelligence. Je suis pour l'intelligence. Parce que Dieu fait la promotion de l'intelligence. Dieu a créé des êtres intelligents. Alléluia. Je suis contre l'ignorance. Je hais l'ignorance. J'ai la haine contre l'ignorance. L'ignorance, c'est le diable. Satan est le prince des ténèbres. Le vrai sens du mot ténèbres, en hébreu, c'est yada. C'est-à-dire ignorance. Satan est le prince des ignorants. C'est le même mot pour connaissance. Satan est le premier, le prince, le premier des ignorants. C'est-à-dire c'est le premier qui a décidé de ne pas fonctionner comme Dieu. C'est l'ignorance. Parce que tu ne peux pas combattre Dieu dans son univers qu'il a créé. Donc, comme on dit chez nous au Gabon, on dit que Satan est ma boule. Il est ma boule, ça veut dire qu'il est idiot. Il ne comprend rien. Et donc, un idiot ne peut pas promettre aux gens un avenir meilleur. Donc, tous les agents de Satan, malgré tout ce que Satan les promet, c'est juste pour aller en enfer. Quand Satan te donne, même un jet privé, même quand Satan te donne les Boeing, c'est juste pour que tu ailles en enfer. En fait, c'est pour que les Boeing, là, te transportent tout droit vers l'enfer. Donc, il y a des gens qui vont en enfer en avion. Il y a des gens qui vont en enfer avec des belles voitures. Alléluia. Quel que soit ce que Satan peut te donner. Quand Satan te donne un bateau, c'est le bateau-là qui t'amène en enfer. Quand Satan te donne de l'argent, en fait, c'est ta vie qu'il a payé pour que tu ailles en enfer. Quand Satan te donne quoi que ce soit, en fait, il t'a payé pour que tu ailles en enfer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur vie à cause des petits billets de banque pour aller en enfer. Les petits papiers là, hein, le petit papier, le produit du bois. C'est-à-dire c'est l'homme lui-même qui a mis le cachet que bon, papier, toi je t'appelle 10 000, je t'appelle 10 euros, je t'appelle 100 euros. Maintenant c'est l'homme lui-même qui a mis la valeur dans le papier. Mais après l'homme, dit au papier, papier, contrôle-moi. C'est toi tu es mon Dieu, tu es mon patron. C'est pourquoi quand le papier là manque chez quelqu'un, tu vois les hommes en train de pleurer. Qu'est-ce qui passe? Non, parce que le patron, parce que Dieu n'est pas là, l'argent n'est pas là. Mais attends, qui a créé l'argent? C'est pas l'homme. Ne perds pas ton pouvoir. Alléluia.
tu dois garder le pouvoir. Tu dois dire, tu dois avoir la mentalité du dominateur. Tu dois dire que l'argent, c'est moi qui l'ai créé. L'argent est mon serviteur. L'argent est mon serviteur. Je suis le maître de l'argent parce que c'est moi l'homme qui l'ai créé. Alléluia. Je ne peux pas permettre à l'argent de me contrôler. L'argent est là pour me servir. L'argent doit me faire les choses. L'argent doit me construire la maison. L'argent doit m'amener à accomplir l'œuvre de Dieu. L'argent doit me permettre d'élargir le royaume. Alléluia. Mais je ne dois pas être esclave de l'argent. Tout est question de mentalité. C'est la raison pour laquelle, quand tu réformes la mentalité, les choses vont commencer à aller dans le sens positif de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons faire la prière de la fin. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire à Dieu que la bonté de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que la grâce de Dieu travaille dans ta vie. J'espère que tu as été programmé pour la grâce. Toi, nous venons au Père Tout-Puissant auprès de toi. Te recommander maintenant, Seigneur, nos cœurs, entre tes saintes mains. Nous venons, Père Tout-Puissant, te recommander chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, au Père Tout-Puissant, que tu acceptes chacun de nous dans ta présence. Nous voulons que nos cœurs reviennent à toi, Seigneur. Nous voulons que nos âmes reviennent à toi. Nous voulons que notre corps revienne à toi. Nous voulons que notre être tout entier, Seigneur, revienne totalement à toi, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons ramener, Seigneur, nos cœurs à toi, au nom de Jésus. Car tu as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donne-nous la force, Seigneur, de revenir à toi et de demeurer dans ta présence. Car s'il y a quelque chose, Seigneur, au Dieu puissant, qu'il y a lieu de désirer, qu'il y a lieu de désirer ardemment, c'est de demeurer dans ta présence. Car c'est dans ta présence que se trouve la vie. C'est dans ta présence que se trouve toute chose. Nous voulons au Père éternel y demeurer parce que tu es la source de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Et je déclare ce soir que mon âme revienne à toi. Que mes pensées, Seigneur Dieu puissant, soient soumises à toi. Que mon esprit, Seigneur, revienne à toi totalement au nom de Jésus-Christ. Que mon corps physique et tous les aspects de ma vie reviennent totalement à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que chaque aspect de ma vie revienne dans ta présence au nom puissant de Jésus. Que chaque aspect de ma vie, je déclare que maintenant, qu'elle revienne dans ta présence. Que chaque aspect de ma vie revienne dans ta présence. Revienne à l'alliance. Revienne au Dieu puissant dans ta présence. Revienne à la source. Nous voulons maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons que chaque aspect de notre vie, Seigneur, au Dieu puissant, soit établi dans ta présence. Nous voulons que chaque aspect de notre vie, Père éternel, soit impacté par ta présence, au nom de Jésus. Car tu es la source de la vie. Tu es le générateur de la vie. C'est toi qui produis, Seigneur, au Dieu puissant, de l'électricité de la vie. L'électricité de la vie, Seigneur, vient de toi. La vie, au Dieu puissant, vient de toi. La puissance de la vie vient de toi. Le mouvement de la vie vient de toi. La dynamique de la vie vient de toi. La vitesse de la vie vient de toi. L'accélération de la vie, Seigneur, tout cela vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Et chaque aspect de notre vie, la solution à tous nos besoins, Seigneur, vient de toi. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons demeurer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence. Car tu es le seul source, Seigneur, de la vie. Tu es la seule source, Seigneur, de la vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, nous voulons que nos cœurs, Seigneur, au Dieu puissant, soient établis dans ta présence, que notre cœur soit connecté totalement à toi, que nos cœurs soient connectés à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te célébrons. Reçois la gloire et l'honneur qui te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles, béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons encore élever nos voix afin que notre vie tout entière soit connectée à la source qui est Dieu. Vous voyez, comme un circuit électrique, Dieu est le générateur et nous sommes des récepteurs. Et nous sommes reliés à Dieu qui est la source par le Saint-Esprit. Alors nous allons prier pour que la vie divine qui est dans la source coule à travers chacun de nous par la puissance du Saint-Esprit. Que la vie de Dieu coule à travers nous. Alléluia. Car lorsque la connexion est établie, lorsque le circuit de la vie est établi, alors
la Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront en notre sein. Jésus a dit, celui qui croira en moi, c'est-à-dire celui qui sera connecté à moi, par sa prise de conscience, par la foi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Ça veut dire que Jésus disait, celui qui sera connecté à moi par la foi, en croyant en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Alléluia. Donc les fleuves d'eau de la vie, parce que c'est le ciel qui coule vers la terre. C'est le ciel qui alimente la terre. Donc le ciel est la source et la terre est la réceptrice. Alors Dieu est la source et nous sommes des récepteurs. Alléluia. Quel que soit le domaine, Dieu est la source de la vie et nous sommes des récepteurs. Donc nous allons élever nos voix parce que nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes connectés au générateur de la vie. Nous allons prier par cette connexion. Donc nous allons dire que par la puissance du Saint-Esprit, que chaque domaine de notre vie reçoive la vie maintenant. Chaque aspect de notre vie reçoive la vie. Et je voudrais préciser que la vie, c'est de l'énergie. La vie est d'abord une forme d'énergie. Ça veut dire que chaque aspect de notre vie soit énergisé. Reçoive d'abord la vie, reçoive la bénédiction, reçoive la vie, reçoive la vie, reçoive la présence de Dieu. Avant de prendre forme, il faut qu'il y ait d'abord la vie. Alléluia. C'est cette vie qui se fait chair. C'est cette vie qui est la parole de Dieu qui se fait chair. Donc si la vie n'est pas là, il n'y a rien qui va se matérialiser. Alléluia. Donc, mais à partir du moment où nous sommes connectés et que nous croyons en Dieu, nous allons prier pour que des fleuves de vie coulent maintenant. Les fleuves de la vie coulent dans tous les domaines de notre vie. Sur le plan spirituel, que notre vie spirituelle soit suffisamment énergisée, qu'il y ait suffisamment d'énergie, qu'il y ait suffisamment de vie Zoé, qu'il y ait suffisamment de vie Zoé, qu'il y ait suffisamment du Saint-Esprit. Alléluia. Élève ta voix. Chaque domaine, même le plan financier, l'argent est d'abord une question d'énergie. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. On va y arriver tout à l'heure. Élève ta voix. Prie que chaque domaine de ta vie soit rempli de la présence de Dieu. En fait, quand on dit rempli, mais rempli de quoi? D'énergie, de vie Zoé, de vitalité. Alléluia. Élève ta voix. Prie pour que chaque domaine de notre vie, parce que nous sommes connectés à Dieu, parce que nous sommes connectés à la source, que chaque aspect de notre vie soit renforcé, soit énergisé. Là où il y avait la faiblesse, que la vie te remplisse. Élève ta voix. Prie pour cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi, Seigneur, dans cette communion d'esprit, dans cette connexion du Saint-Esprit. Nous te demandons, Père, nous te demandons, Seigneur, à être connectés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous proclamons, toi, la source de notre vie, à ce que tu remplisses chaque aspect de notre vie par ta vie Zoé, par ton énergie, par ta force, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes déchargés à cause, Seigneur, de notre faiblesse, au nom puissant de Jésus. Nous avons utilisé, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, cette réserve vitale que nous avons reçu le matin. Maintenant, Père éternel, nous avons besoin d'être rechargés. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en connexion, nous sommes en communion avec toi à travers la prière. Car Seigneur, la prière est un acte de communion. À travers cette communion, nous te demandons, Seigneur, de faire couler, Seigneur, au Dieu puissant, ta vie à travers chaque domaine de notre vie, dans le nom de Jésus. Remplis nos cœurs, Seigneur, par ta vie. Remplis nos cœurs, remplis chaque domaine de notre vie, Seigneur, par ta présence, par ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous dépendons de toi, car tu es la source. Seigneur, tu as dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Seigneur, nous croyons en toi. Nous prenons conscience, Père éternel, que nous sommes reliés à la grande source de la vie. Nous sommes connectés à la grande source de la vie, à l'unique source de la vie. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, dans cette dimension d'alliance, nous voulons maintenant être remplis de ta présence. Que la vie divine, Seigneur, remplisse chaque domaine de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que notre esprit, Seigneur, soit rempli par la puissance du Saint-Esprit. Remplis chacun de nous, remplis chaque domaine, Seigneur, de la vie Zoé, de la vie éternelle, de la vie divine, de la vie de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de Christ, maintenant, soit renforcée à travers chaque domaine de notre vie. Seigneur, je déclare, Seigneur, Dieu puissant, de façon particulière, que chaque domaine de notre vie soit rempli, que ma vie spirituelle, que notre vie spirituelle, Seigneur, soit remplie de puissance, de force, au nom de Jésus. Que notre vie spirituelle soit remplie de force, soit remplie d'amour, soit remplie de courage, soit remplie de persévérance, soit remplie, Seigneur, de fidélité, de sainteté, au nom puissant de Jésus. Que notre vie spirituelle soit remplie, Seigneur, de ta bonté, que notre vie spirituelle soit remplie, Seigneur, de ta paix, au nom de Jésus. Que notre vie spirituelle, Seigneur, soit remplie de ta joie, au nom de Jésus. Père éternel, nous t'invoquons. Remplis chacun de nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, de ta vitalité. Remplis-nous,
nous, Seigneur, de ta vie au nom de Jésus. Que chacun de nous soit rempli. Là où nous étions affaiblis, Seigneur, je déclare que la force du Saint-Esprit, que la force du Seigneur remplisse chacun de nous et que nous soyons délivrés, Seigneur, de la faiblesse. Car nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, de courage et d'amour et de vie. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, que l'esprit de vie, Seigneur, au Dieu puissant, descende dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons besoin, Seigneur, de cette connexion divine. Nous avons besoin de cette connexion divine. Nous voulons être connectés totalement. Nous voulons être connectés à toi, Seigneur. Remplis chaque aspect de notre vie de ta présence. Au nom de Jésus. Car tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la vie éternelle. Cherchez premièrement la vie Zoé, qui est dans le royaume de Dieu. Et tout le reste, Seigneur, nous sera donné par-dessus tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, que chaque domaine de notre vie soit rempli sans arrêt. Seigneur, au Dieu puissant, nous voulons que à travers cette alliance, cette connexion, nous voulons être remplis. Remplis, Seigneur, notre vie spirituelle, notre vie sociale, notre vie matérielle. Au nom de Jésus, Seigneur, au Dieu puissant, comble chacun de nous de ta vitalité. Comble chacun de nous sur le plan matériel. Seigneur, de tout ce qui est nécessaire sur le plan spirituel. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ma vie financière, notre vie financière, soit remplie totalement du pouvoir d'achat. Au nom de Jésus, remplis chacun de nous, Seigneur, du pouvoir d'achat. Quel que soit, Seigneur, ce qui s'est passé, nous déclarons maintenant, à cause, Seigneur, de ton alliance, maintenant que nous sommes réconciliés avec toi, Père éternel, nous te demandons de remplir chacun de nous, de notre pouvoir d'achat, dans le nom de Jésus, sous forme de vie, sous forme d'énergie, sous forme de puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que chaque domaine de notre vie, Seigneur, soit rempli de ta présence, car nous croyons en toi. Laisse que les fleuves de la vie, coulent maintenant en chacun de nous. Laisse que les fleuves de la vie, Seigneur, coulent en chacun de nous. Que la vie professionnelle soit remplie de force, soit remplie d'énergie, afin que nous soyons capables, Seigneur, de travailler. Remplis-nous, Seigneur, de toute forme d'énergie divine, qui nous rende capables, Seigneur, Dieu puissant, à toute bonne œuvre. Car tu as dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à obtenir les résultats dont nous avons besoin, parce que nous sommes limités, parce que nous sommes faibles dans notre nature humaine. Peu importe, Seigneur, notre logique humaine, mais toi seul es capable de produire infiniment au-delà, Seigneur, de ce que nous pensons et demandons. Seigneur, nous voulons que ta force, Seigneur, vienne activer tout ce que nous voulons entreprendre pour la gloire de ton nom. Père éternel, remplis-nous de ta force sur le plan spirituel. Nous voulons travailler avec ta force, car tu as dit, souviens-toi de l'éternel, car celui qui te donne de la force pour acquérir les richesses, pour acquérir les choses que nous obtenons pour ta gloire. Nous voulons maintenant, éternel des armées, que ta force divine, que ta grâce nous remplisse maintenant, que ta force divine remplisse chacun de nous, que notre vie financière, notre vie professionnelle soit remplie maintenant, Seigneur, de ta vie, soit remplie de ta vie, que la puissance du Saint-Esprit remplisse totalement, au nom puissant de Jésus-Christ, chaque domaine, Seigneur, de notre vie. Nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce et nous te célébrons, éternel des armées, pour la vie, Seigneur, que tu remplis à travers chaque aspect de notre vie, au nom puissant de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, notre vie conjugale, remplis, Seigneur, notre vie conjugale, Seigneur, de ta force, afin que maintenant, que la force du Saint-Esprit règne, Seigneur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Que nos vies conjugales, Seigneur, soient remplies de ta présence, que la vie conjugale de chacun de nous soit remplie de ta présence, de ta force, au nom de Jésus. Remplis suffisamment, Seigneur, le domaine conjugal, au nom de Jésus. Que la vie se manifeste à travers les couples, que la vie se manifeste dans les foyers, dans les maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur, de la plénitude de la vie. Nous avons besoin de la plénitude de la vie. Que cette vie, Zoé, Père éternel, par laquelle nous avons été sauvés, par laquelle nous avons été rachetés, au nom puissant de Jésus, remplisse chacun de nous. Car ta parole déclare dans 1 Jean 5, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie Zoé. C'est pourquoi à travers le Fils, nous avons reçu la vie Zoé. Nous voulons maintenant que cette vie, Seigneur, nous remplisse. Maintenant, à travers la communion du Saint-Esprit, que chaque domaine de notre vie soit rempli. Au nom puissant de Jésus, que notre, oh Dieu puissant, notre être tout entier soit rempli de ta vitalité par la puissance du Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Alors bien-aimés, tout commence d'abord par là. Si nous n'avons pas de force, nous ne pouvons rien faire. Si nous n'avons pas de force, nous ne pouvons rien faire. Et là, aucune vie ne peut décoller, aucune vie ne peut démarrer, ne peut fonctionner normalement
sans la force. En fait, ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles du fonctionnement. Pour qu'il y ait fonctionnement, il faut qu'il y ait suffisamment de force, c'est-à-dire suffisamment d'énergie. En fait, parfois, on est tellement embêté avec les chrétiens parce que lorsqu'on parle de certaines, lorsqu'on veut dire, on veut citer les véritables mots qui expliquent les choses telles qu'elles sont, les chrétiens s'étonnent parce qu'on a tout attribué aux ténèbres. La vie a besoin de la force, de l'énergie. Comme ton corps a besoin de l'énergie qui vient des aliments, ton esprit également a besoin de la force pour fonctionner. Quand le corps n'a pas de force, même si tu sais travailler, tu seras incapable. Alléluia. Donc, il en a une chose de connaître la technique du travail, il en a une autre chose d'avoir la force du travail. Alléluia. Deux choses différentes. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont compétentes, qui sont intelligents, qui ont appris des choses, confondent. Ils pensent que leur intelligence est une force. L'intelligence n'est pas une force. L'intelligence est une orientation. Elle te permet de comprendre, c'est-à-dire elle te donne le savoir-faire. Elle te montre comment est-ce que tu dois faire. Alléluia. Elle te donne l'information sur la manière de faire. Mais pour faire, il faut la force. Donc il faut la force de faire. Alléluia. Alléluia. Alors donc nous allons demander à Dieu de nous rendre capables, de nous donner la force pour entreprendre les bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à faire. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. On ne peut rien faire si on n'a pas la force. Même si nous connaissons comment est-ce que nous devons faire, nous avons besoin de la force, de l'énergie. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui travaillent sont limitées, parce que malgré la capacité, malgré la compétence, mais n'ayant plus de force, parce que comme vous êtes dépassé par le travail, par le volume du travail que vous êtes appelé à faire, le rendement diminue. Alléluia. Ce qui augmente le rendement, ce n'est pas la technique, mais c'est la force. C'est la force. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par mon esprit. Ça veut dire que la vie de l'homme marche avec le carburant de Dieu. La vie de l'homme ne fonctionne pas avec l'intelligence humaine, mais la vie de l'homme fonctionne avec la dimension divine, avec le carburant. Alléluia. Il n'y a aucun moteur. L'homme est comme une machine. Nous démarrons avec le carburant et notre carburant s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ton carburant. Le Saint-Esprit, c'est ton carburant. Donc tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour faire les choses que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Et tu ne peux rien faire. Même prier, tu ne peux pas prier si tu n'as pas de force. Il y a beaucoup de personnes, même au moment où on parle là, au moment où on parle, toutes les personnes qui sont connectées à cette plateforme ne sont pas là présentes. Sinon, écrivez-moi à la fin de la prière. Je vais vérifier. Toutes les personnes dorment, la majorité dorment. Ils dorment à 23 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé tellement toute la journée. Et quand ils sont rentrés ce soir-là, ils sont fatigués. C'est-à-dire ces personnes sont fatiguées parce qu'elles ont été épuisées. Malgré la prière du matin, elles ont été épuisées par le travail. Parce que travailler, c'est dépenser en même temps de l'énergie. Il y a une dépense énergétique. La force que vous avez eue, vous l'avez dépensée. Maintenant, vous avez besoin d'être rechargé. C'est le système de la batterie. Alléluia. L'homme fonctionne comme une machine, un appareil. Il faut recharger. C'est pourquoi la prière est un moyen par lequel nous nous rechargeons, nous nous connectons. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes dans la prière, nous devons demander toujours à Dieu de nous remplir de sa force. Alléluia. Et beaucoup de projets ont du mal à se réaliser parce qu'en fait, la réalisation, en fait, chaque verbe ne peut s'accomplir qu'à partir d'une force. Et la force qui accomplit le verbe s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir, le verbe, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que le verbe de Dieu, donc le verbe, c'est Jésus-Christ qui indique l'action. Maintenant, celui qui fait l'action, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas séparer le verbe d'avec le Saint-Esprit. On ne peut pas séparer la parole qui s'est faite chair d'avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu travaille avec la parole et avec le Saint-Esprit. Et la parole et le Saint-Esprit. Les deux sont liés. On ne peut pas séparer la parole de Dieu du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que la parole indique, qui va le faire? C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Parce que je vous ai laissé la parole, mais je dois vous laisser également celui qui accomplit la parole, le Saint-Esprit. Donc, ne manquez jamais
de façon quotidienne, d'oublier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force, c'est l'énergie qui rend capable la manifestation de chaque action. Alléluia. Prier, c'est une action, c'est un verbe d'action. Mais on ne peut pas prier avec la force humaine. Sinon, tu vas te fatiguer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prier, mais ils n'ont pas de force. Ils sont fatigués. Alléluia. Ce n'est même pas avec la force physique, ni avec la force alimentaire. C'est pourquoi, quand plus tu manges, plus tu as beaucoup d'énergie. Mais malheureusement, avec plein d'énergie alimentaire, tu ne peux pas arriver à prier. Alléluia. Tu dois prier avec l'énergie spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit. Et donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux faire aucun travail. Beaucoup de personnes qui entreprennent les affaires, leurs affaires ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de force. Il n'y a pas assez de force pour que les affaires marchent. Le verbe marcher a besoin de l'énergie. Le verbe marcher dépend de l'énergie. Alléluia. Donc, pour que les choses marchent bien, le secret, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a deux choses fondamentales pour réussir dans la vie. Un, il faut avoir la connaissance, c'est-à-dire il faut avoir le procédé, il faut avoir la procédure, c'est-à-dire il faut avoir le savoir-faire, ce qu'on appelle la compétence, c'est-à-dire il faut savoir ce qu'il faut faire dans telle ou telle chose. Deuxièmement, quand tu as le savoir-faire, il faut ajouter la force. Il faut ajouter la force. Il faut ajouter la force. C'est pourquoi vous allez voir dans ce monde beaucoup de personnes qui assument des travaux difficiles. Quand il se rend compte qu'il ne peut pas avec sa force, alors il va chercher d'autres forces. C'est là où les gens vont chercher les fétiches, les mamiwata, les gens dorment au cimetière, les gens font en partie avec le diable. Alléluia. Et bon, ça c'est dans l'ignorance. Mais un enfant de Dieu qui a la révélation, la plus grande force de l'univers, c'est cette force qui a été mise à notre disposition, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'aller te faire initier dans le noir. Non, il suffit d'accepter Jésus-Christ. Dès que tu acceptes Christ, tu acceptes en même temps le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Christ est présent en nous par le Saint-Esprit. Et les trois sont en nous. Jésus a dit, celui qui croira en moi, le moi et le Père, nous viendrons en toi et nous ferons notre demeure. Alléluia. Donc, si tu as reçu le Christ, tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous l'avons reçu sous forme de passif. Nous l'avons reçu sous forme de don. Tout don est passif. Mais il faut l'activer. Il faut l'activer par la prière. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'activation. Alléluia. Alléluia. Alors donc, bien-aimé, tu connais le domaine dans lequel tu es faible. Tu connais le domaine dans lequel tu as les maux de tête, c'est-à-dire où tu es saturé. Tu es limité. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dans ton lieu de travail, les choses ne marchent pas. Ta carrière n'avance pas. Tu n'arrives pas à avoir des résultats. Ton rendement n'est pas bon. Ton chef a du mal à t'évaluer. Quand tu fais un travail, tu es mal apprécié. Dépend du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit accomplit le travail, personne ne peut l'exclure. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de la perfection. Associe seulement le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler derrière toi. C'est-à-dire pendant que toi tu es en train d'appliquer la technique, le Saint-Esprit est en train de manifester la force. Alléluia. Alléluia. Donc nous pouvons réussir, nous pouvons faire des exploits, mais à condition que nous travaillons par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous allons prier maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons, Seigneur, nos vies. Nous te recommandons chaque domaine de notre vie. Nous te recommandons tout ce que nous entreprenons. Seigneur, surtout dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine professionnel, dans le domaine de nos affaires, tout ce que nous faisons, dans le domaine du ministère, dans le domaine de l'exercice des dons spirituels, tout ce que nous faisons comme activité, Père, nous t'invitons maintenant. Qu'au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vienne maintenant activer, Seigneur, le travail que nous entreprenons. Au nom de Jésus, tout ce que nous entreprenons maintenant soit activé par la puissance du Saint-Esprit, soit activé totalement par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous t'invoquons maintenant, car tu as dit invoque-moi. Seigneur, tu as dit appelle-moi, je te répondrai. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons maintenant, afin que la puissance du Saint-Esprit vienne opérer dans la vie de chacun de nous. Que la puissance du Saint-Esprit vienne opérer dans la vie de
de chacun de nous. Que la puissance du Saint-Esprit, maintenant, agisse dans chaque activité que nous entreprenons. Seigneur, nous voulons produire des résultats. Car, Seigneur, tu as dit dans Jean 15, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la force du Christ, sans la force du Saint-Esprit, sans la force du Père Céleste, nous ne pouvons rien faire. Aucune activité ne peut produire un rendement escompté. C'est pourquoi, Père éternel, nous te demandons, dans chaque activité, même dans la vie scolaire, même dans la vie académique, même si nous sommes intelligents, même si nous avons la capacité de comprendre facilement ce que nous apprenons, mais nous avons besoin, Seigneur, de la force. Nous avons besoin de l'énergie qui active, Seigneur, notre intelligence, qui active, Seigneur, notre travail. Je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre pour activer, Seigneur, les affaires, afin de produire, Seigneur, des rendements, des résultats. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour obtenir, Seigneur, le succès. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, esprit de succès, esprit de rendement, esprit d'efficacité, esprit de gloire, intervient maintenant dans chaque aspect de notre vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, dans n'importe quelle activité que nous entreprenons, nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Là où nous sommes limités, Saint-Esprit, intervient. Seigneur, tu as dit, souviens-toi de l'Éternel, car c'est toi qui nous donnes la force pour acquérir le rendement, pour acquérir les richesses, pour acquérir les résultats. Nous t'invoquons, Éternel des armées, que la puissance du Saint-Esprit qui produit, Seigneur, des résultats, qui produit, Seigneur, le rendement, soit à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Saint-Esprit, nous activons ta présence, nous activons ton action dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, soit à l'œuvre dans chaque action, soit à l'œuvre dans chaque travail que nous entreprenons, soit à l'œuvre dans nos affaires, soit à l'œuvre dans tous les domaines, Seigneur, de notre activité ou de nos activités. Nous t'invoquons, Seigneur des armées, nous t'invoquons, interviens, Seigneur, sur toutes les femmes, toutes les personnes qui vendent, Seigneur, dans les marchés, dans les supermarchés, Seigneur, tous les commerçants, oh Dieu puissant, qui sont connectés à travers cette plateforme, dans le monde entier. Je déclare maintenant que tes enfants reçoivent la capacité de vendre, la capacité, Seigneur, de vendre, au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit qui produit le succès soit à l'œuvre, Seigneur, dans leurs activités, pour la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Et en même temps, nous proclamons, Seigneur, la justice de Dieu de se manifester, afin que le droit divin, Seigneur, soit à l'œuvre, afin que la corruption, afin que le mensonge, afin que la destruction soit épargnée, Seigneur, Dieu puissant, de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons la force du Saint-Esprit, nous proclamons la capacité du Saint-Esprit, qui rend capable, Seigneur, l'accomplissement, Seigneur, du résultat. Nous voulons, au Père éternel, que la vie, les activités de tes enfants, Seigneur, produisent. Nous voulons être productifs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, car sans le Saint-Esprit, il n'y a point de productivité. Je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit produise, Seigneur, des rendements. De la même manière, Seigneur, au Dieu puissant, que tu avais béni Joseph, je déclare maintenant que la bénédiction de l'Éternel opère dans tous les domaines de nos activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Nous scellons, Père éternel, cette force du Saint-Esprit de continuer à opérer dans chaque activité de chacun de nous, de continuer à opérer dans la vie de chacun de nous, de continuer à opérer dans la vie de chacun de nous. Reçois la gloire qui te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors donc, bien-aimés, nous allons faire quelques déclarations. Ceci va vous aider, en fait, à marcher dans la victoire. Donc, nous ajoutons, au-delà de ce que vous avez suivi, quelques déclarations de la parole de Dieu, quelques déclarations de foi qui vont vous amener à être fortifiés dans votre marche. Alors, donc, ce sont des déclarations également que vous pouvez trouver dans le livre sur l'identité. Alors, écoutez ces paroles, déclarez-les. Ceci va fortifier votre esprit. Alors, pour quelqu'un qui est malade, tu dois apprendre à prier avec agressivité. Tu dois apprendre à refuser au-dedans de toi la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la maladie n'est pas une promesse de Dieu. Que la maladie n'est pas une promesse de Dieu, ni une bénédiction. Je reconnais que la maladie vient du diable, du péché et de la mort. Je reconnais que la maladie vient du péché et de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je divorce avec tous les liens de maladie spirituelle et naturelle dans ma vie. Je renonce à tout lien de maladie. Je renonce à toute forme de maladie. Car je ne suis pas un allié de maladie. Je déclare que toute forme de maladie qui agit sur moi soit détruite totalement au nom puissant de Jésus. Je renonce devant le tribunal céleste de Christ avec tous les esprits d'infirmité, avec tout esprit de maladie héréditaire auquel j'étais lié.
à travers le lien de sang. Je déclare que tout ce qui m'est lié au lien de sang, pour être malade, je le détruis maintenant, par le pouvoir du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que par les maîtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Je suis totalement guéri en Christ. Je suis totalement guéri en Christ. Je refuse la maladie. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia. Par les maîtrissures de Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, que je suis guéri. Christ a porté nos fardons. Christ a porté nos maladies. Je refuse maintenant de porter les maladies. Au nom puissant de Jésus, toutes les maladies qui ont été clouées à la croix, je refuse de les porter. Et je déclare dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps physique que je suis guéri. Je reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la guérison de Christ maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que par les maîtrissures de Jésus-Christ, je suis totalement guéri. Je déclare que mon esprit est guéri. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon corps est guéri. Je déclare que mes enfants sont guéris. Mes parents sont guéris. Au nom puissant de Jésus, mes pensées sont guéries. Mes émotions sont guéries. Mon langage est guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que mon acte de guérison a été signé à la croix. Mon acte de guérison a été signé à la croix. Mon acte de guérison a été signé à la croix. Et l'acte qui me rendait malade a été aboli à la croix. Waouh, alléluia. Je déclare maintenant que l'acte de guérison qui me rendait guéri a été signé à la croix. Et l'acte qui me rendait malade a été aboli à la croix du calvaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je m'oppose violemment à toute forme de maladie dans mon corps physique. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et il n'y a point de collaboration entre la maladie et le Saint-Esprit. Il n'y a point de collaboration entre la maladie et le Saint-Esprit. Je rejette toute forme de maladie. Car en Jésus-Christ, je suis guéri. Je ne suis pas un corps, mais je suis un esprit. Dans mon esprit, Christ habite. Dans mon esprit, Christ y habite. Et je déclare que je suis guéri par la grâce de Dieu. Je suis guéri en Christ. Dans mon union avec Christ, je ne suis pas connecté à la maladie, mais je suis connecté à la guérison. Et je dis, je suis guéri parce que mon esprit, le vrai moi-même, est guéri. Je déclare que je suis guéri. Même si le corps est malade, même si le corps est mort, je déclare que je suis guéri. Et la guérison de Dieu est mon partage. Alléluia. Je marche dans la guérison. Je prends conscience que je suis guéri. Je réalise que je suis guéri. Je pense que je suis guéri. Je parle que je suis guéri. Je me comporte comme quelqu'un qui est guéri. Et je refuse de me comporter comme un malade. Car la parole de Dieu dit à mon égard que je suis guéri. Alléluia. Je déclare que je suis guéri. Et je proclame maintenant la puissance de la parole de Dieu de se manifester dans mon corps, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que le règne de la maladie et de la mort est détruit dans ma vie par la puissance active du Saint-Esprit. Je décrète que le règne de la maladie et de la mort est détruit dans ma vie par la puissance active du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je décrète que ces paroles prennent effet, que ces paroles se réalisent dans ma destinée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, je saisis ces paroles. Je marche dans la dimension de la parole. Je déclare que mes pensées, Seigneur, se conforment à la parole. Je vois la guérison au-dedans de moi. Je réalise que je suis guéri parce que je suis citoyen du royaume de Dieu. Il n'y a aucune maladie dans le ciel et je refuse d'être malade au nom puissant de Jésus. Car en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je refuse d'être malade. Et je déclare la guérison à laquelle je suis destiné en tant que citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon être est la demeure de Christ. Je déclare que mon être est la demeure de Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que je rajeunis comme l'aigle. Et la gloire de Dieu
me couronne totalement. La gloire de Dieu me couvre totalement. Je rajeunis comme de l'aigle. Mes cellules se rajeunissent. Au nom puissant de Jésus, je prends de l'envol comme de l'aigle, car je reçois la force quotidienne par la puissance du Saint-Esprit auquel je suis connecté. Alléluia. Et par-delà tout, je refuse d'être affecté par la maladie. Et je déclare que la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi détruise toute forme de maladie dans mes cellules, dans mon ADN, dans mes tissus, dans tous mes organes, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je relâche la puissance du Saint-Esprit. Je libère la puissance de la vie afin de détruire toute forme de maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon corps, mes os, mes muscles, mes cellules, mes organes, mon sang, mon ADN reçoivent maintenant de la vie de Christ et de sa force par la puissance et l'action du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps reçoive la vie de Christ. Je déclare que mes cellules, mes organes, mon ADN reçoivent maintenant la dimension de santé qui est dans le Christ Jésus, au nom puissant de Jésus. Car je suis un esprit. Je suis un esprit né de nouveau. Je ne suis pas un corps. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri dans mon esprit. Et je parle le langage de l'esprit. Je parle le langage de mon esprit. Je parle le langage de mon esprit. Je dis que je suis guéri. Peu importe ce qu'il y a dans le corps. Car la vie du corps vient de l'esprit. Je déclare que la guérison qui est dans mon esprit est transféré dans mon corps physique au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que la guérison est mon partage. La guérison est mon partage. La guérison est mon partage. L'atmosphère de guérison règne dans ma vie. L'atmosphère de guérison règne autour de moi. La puissance du Saint-Esprit qui produit la guérison règne totalement dans ma vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, et je proclame le vent de la guérison de souffler maintenant dans ma vie, de souffler dans mon environnement, où que je sois, en tout lieu où je me trouve. Je proclame la puissance de la guérison et je proclame la puissance de la mort d'être détruite totalement autour de moi. Au nom puissant de Jésus, je respire la vie, je respire la guérison. Je respire le Saint-Esprit et je rejette la mort. Je rejette la mort. Au nom puissant de Jésus, je déclare, même dans l'air que je respire, je proclame que la puissance du Saint-Esprit devienne, Seigneur, la source de ma respiration. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je décrète maintenant l'atmosphère du Saint-Esprit de régner dans ma vie, de régner maintenant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute sémence de maladie, tout venin de serpent maléfique, de la mort, dans mon corps, dans mon âme, soit maudite et meure maintenant, pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que toute sorte de maladie dans ma vie est jugée, condamnée par le jugement de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit détruise totalement toute forme de maladie. Je condamne maintenant toute forme de maladie dans ma vie. Car à la croix du Calvaire, les maladies ont été jugées. Je refuse d'accepter dans mon corps tout ce qui a été jugé à la croix. Tout ce qui a été jugé inutile à la croix. Je rejette la maladie. Je condamne maintenant devant le tribunal de Christ, devant l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, maladie, allez à la croix. Maladie, allez à la croix. Libérez mon corps, libérez mon âme, libérez ma destinée. Au nom puissant de Jésus, libérez mes enfants, libérez ma maison, libérez mon mari, libérez mon épouse, libérez mes parents. Au nom de Jésus, je commande qu'une onction de guérison se manifeste maintenant dans chaque aspect de ma vie. Et je marche dans la guérison. Je dépends de la guérison que Christ a acquise à la croix pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout masque de la mort, tout masque de la vieillesse, toute saleté au corps, toute odeur maléfique sur mon corps, sur tous les domaines de ma vie, soit détruite totalement par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui portent des masques de la vieillesse, qui portent des odeurs au corps, qui sont rejetées. Quand tu arrives quelque part, tu sens mauvais. On ne veut plus te recevoir. Je déclare maintenant que toutes les odeurs maléfiques qui te couvrent, tout parfum maléfique, tout parfum satanique, tout parfum de mort, tout parfum de rejet qui était revêtu sur ta vie, soit détruit maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant, tu es revêtu de la gloire de Dieu. Tu es revêtu de bons parfums, de
bonne odeur. Tu es revêtu du parfait de Christ, de la marque de Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les cellules qui étaient vieillissantes reçoivent le rajeunissement, reçoivent le renouvellement, maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et je décrète que tu rajeunis maintenant, au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te rajeunisse maintenant. Et tu reçois le rajeunissement. Je reçois le rajeunissement. Je reçois le rajeunissement qui vient du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit me rajeunit comme de l'aigle. Je reçois cela et je scelle ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit d'envoûtement qui tourmente ma tête, qui affecte ma tête, mes nerfs, mes yeux, mes dents, mon estomac, mon cœur, mes poumons et le système métabolique dans ma vie, soit lié, jeté toujours dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tout instrument de Satan qui affecte ma tête, qui nuit à ma tête, qui me donne des migraines, je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la puissance du sang de Jésus restaure maintenant ma tête, ma façon de penser, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que mes pensées soient guéries, que mes pensées se renouvellent par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je reçois le renouvellement de l'intelligence. Je reçois le renouvellement de mes pensées ce matin. Au nom puissant de Jésus, dans ma vie, je reçois le renouvellement de mes pensées. Là où j'étais limité, je déclare maintenant, la puissance du Saint-Esprit renouvelle mes pensées, renouvelle ma vision, renouvelle ma capacité de se projeter dans l'avenir. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, mes pensées deviennent prospères. Mes pensées deviennent prospères. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prospère dans la dimension de mes pensées. Je déclare maintenant, partout où j'avais les mauvaises pensées, je déclare le changement. Et que les bonnes pensées de Christ sont investies dans mes pensées, sont investies au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te consacre mon cerveau, qui est le centre de contrôle de mon corps. Je déclare que maintenant, que mon cerveau soit connecté à la parole de Dieu, que mon cerveau soit influencé par la parole de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, et tout ce que Satan a planté, sémé négativement dans mon système nerveux, soit détruit et effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je règne avec Christ maintenant. Je règne avec Christ maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les anges médecins viennent travailler dans ma vie, jour et nuit, sans relâche, pour arracher tout ce qui est microbe, tout ce qui est maladie, tout ce qui est kyste, tout ce qui est myome, tout ce qui est fibrome, tout ce qui est chlamydia, qui ont été plantés, implantés par Satan et ses agents. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que Satan a planté dans mon corps soit déraciné maintenant par les anges médecins. Au nom puissant de Jésus, je décrète, Seigneur, que maintenant une opération chirurgicale soit relâchée dans la vie de chacun de nous, afin que la puissance de la guérison soit manifestée maintenant au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres avait planté, Seigneur, dans notre corps, qui ne glorifie pas ton nom, soit ôté maintenant par les anges médecins au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare que tous les décrets, que toutes les lois de maladie, de pauvreté, de consécration de ma vie aux maladies, aux tourments, que le monde des ténèbres avait décrété contre moi, soient totalement annulés. Car Christ a aboli les actes qui nous condamnaient. Je scelle ces paroles maintenant. Je scelle ces paroles et je proclame leur accomplissement sur la terre, dans le ciel et dans l'univers au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que ces paroles se réalisent totalement maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète la guérison. Je décrète la restauration de chaque aspect de ma vie. Je proclame maintenant que mes finances soient guéries. Je déclare que ma vie spirituelle soit guérie au nom de Jésus. Car la guérison, Seigneur, c'est déraciner le mal. Je déclare que tout mal qui affectait, Seigneur, ma vie spirituelle, ma vie financière, ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie conjugale soit déracinée maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma vie conjugale soit guérie, que ma vie sociale soit guérie, que ma vie économique soit guérie, que mon travail soit guéri. Au nom puissant de Jésus, je libère maintenant la puissance de la guérison qui est dans le nom puissant de Jésus de se manifester à l'égard de ma vie, de se manifester à l'égard de ma vie. Et je scelle, Seigneur, ces paroles. Je scelle la guérison de tous les domaines de ma vie pour la gloire de Dieu le Père. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui n'as pas changé. Alléluia. Alléluia.
Oh, je décrète maintenant l'accomplissement de ces paroles. Je décrète l'accomplissement de ces paroles. Je déclare l'accomplissement de ces paroles. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ces paroles s'accomplissent. Louange à toi Seigneur. Je relâche l'accomplissement de ces paroles. Et je déclare Seigneur que toute personne qui sera connectée à ces paroles de vie, maintenant reçoive par la puissance du Saint-Esprit l'accomplissement de ces paroles. Que ces paroles affectent Seigneur sa vie. Que ces paroles influencent nos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les anges exécutants soient relâchés maintenant à travers ces paroles. Seigneur, je te dis merci. Je te rends des actions de grâce. Reçois la louange et la gloire qui te reviennent. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Et je scelle Seigneur ces paroles dans la vie de chacun de nous. Qu'elles s'accomplissent où que nous soyons pour la gloire de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse. Continue à écouter ces paroles. Continue à écouter ces paroles. Continue à écouter ces paroles et continue aussi à prier où que tu sois. Écoute ces paroles, elle va te revivifier, elle va te fortifier, elle va te déplacer de la dimension de la maladie pour t'introduire dans une dimension de restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Amen. Père Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande chacun de nous, Père, entre tes mains. Seigneur, introduis-nous dans la dimension du possible. Accorde-nous la grâce de croire à ta parole ce matin. Que tout ce que tu as déclaré, tout ce que tu as libéré à l'égard de chacun de nous, soit scellé dans notre vie. Je proclame maintenant que la grâce de Dieu, la bonté de l'Éternel, à laquelle nous avons été destinés, Père éternel, soit notre partage. Nous prenons conscience que la protection est notre partage. Nous prenons conscience que la vie éternelle est notre partage. Nous prenons conscience que la paix de Dieu, la justice de Dieu, la joie de l'Éternel est notre partage. Seigneur, nous prenons conscience que toutes ces choses, nous les verrons tout au long de cette journée. Et je décrète la protection de l'Éternel sur chacun de nous. J'annule les programmations du monde des ténèbres. Je relâche maintenant le règne de Christ sur chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Vous qui vaquez à vos occupations. Vous êtes dans le véhicule. Vous êtes dans le métro. Vous êtes dans le train. Vous êtes dans différents moyens de transport. La protection de l'Éternel est en train de vous accompagner. Vous qui allez au marché, je déclare la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous accompagne. Je déclare que vos marchandises seront payées par la grâce de Dieu. Vous allez prospérer par la grâce de Dieu. Toi qui vas au boulot, je relâche la faveur divine sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois médecin, que tu sois où que tu sois. Je déclare que le Seigneur te donne la compétence pour être plus aguerri dans ton lieu de travail. Je déclare que l'excellence devient ton partage au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit te couvre et que le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors donc nous allons nous retrouver la nuit. Nous allons nous retrouver la nuit. Mais ce soir à 18h, à 17h30, nous allons suivre également, nous allons continuer l'enseignement sur la grâce. Nous allons suivre un live où nous donnons un enseignement sur la grâce. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, vaillants héros, soyez bénis. Alléluia. Donc, j'envoie régulièrement les vidéos pour que vous continuez à écouter. Ça vous permet d'aiguiser votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Attaché à Jésus, reste attaché à Jésus, car Jésus cherche quelqu'un qui est vide. Jésus cherche quelqu'un qui veut être rempli pour le remplir. Alléluia. Alors, si tu as besoin d'être rempli, alors ce soir, faisons la dernière prière. Nous allons prier pour que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse totalement. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse totalement chaque aspect de notre vie pour que nous soyons maintenant capables. Vous avez peut-être la compétence, vous avez la technique, mais la vie ne fonctionne pas seulement avec les techniques. Sans la force, la technique ne sert à rien parce que la vie est dynamique. C'est pourquoi les gens qui ont appris les techniques et qui n'ont pas de force ne vont pas loin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es agriculteur, tu connais la technique agricole pour planter. Tu sais planter les semences, les plantes. Mais si tu n'as pas de force, tu vas planter. Parfois même tout ce que tu plantes ne prospère pas. Parce que à chaque fois que vous touchez les choses, c'est votre énergie que vous communiquez. Donc même la bénédiction
la bénédiction n'est pas les biens matériels. C'est-à-dire, ce qu'on appelle bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. Joseph était béni. Jacob aussi était béni. Mais Jacob n'avait pas reçu les biens matériels d'Isaac. Celui à qui on a donné les biens de son père, c'est Ésaü. Mais Joseph n'avait reçu que la bénédiction. La bénédiction, c'est cette capacité qui produit les biens. Quand vous êtes béni, ça veut dire que vous êtes énergisé. C'est comme si on vous a chargé, hein, comme on dit au village. On l'a blindé, on l'a chargé. Alléluia. Écoutez, mais écoutez, le monde a coupé ça où? Dieu nous a blindés. Quand il a créé Adam, il a dit à Adam, je t'ai créé pour cultiver la terre, pour cultiver mon jardin. Mais il fallait que Dieu lui donne la force. Donc Dieu a blindé Adam, il a soufflé dans les narines d'Adam. Mais lisez la parole de Dieu avec intelligence, avec sagesse, avec révélation. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Et Adam est devenu un être vivant. Adam a été chargé. Et d'ailleurs, Dieu a béni quand il a dit, soyez féconds. Pour être fécond, il faut avoir la force. Dieu a d'abord béni. Dieu les bénit. C'est-à-dire Dieu les a blindés. Dieu les a chargés. Il leur a donné suffisamment de force pour produire la fécondation, pour manifester la productivité. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors, élève encore ta voix. Que le Saint-Esprit te remplisse. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à méditer la parole. Tu as du mal à louer Dieu. Demande maintenant à ce que la force du Saint-Esprit te remplisse. Que la force du Saint-Esprit te remplisse. Dans le nom de Jésus. Que la force du Saint-Esprit te remplisse. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli. Que la force du Saint-Esprit te remplisse. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse. Nous proclamons, Seigneur, la force du Saint-Esprit. Nous proclamons, Seigneur, ta force. Nous déclarons, Seigneur, ta force. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur, de ta force. Remplis-nous de ta force. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse nos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse nos forces. Que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse nos vies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Nous déclarons ta force. Nous déclarons ta force. Notre Dieu, nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour chacun de nous. Nous avons renouvelé son souffle de vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors nous avons été renouvelés ce matin. Le souffle de chacun de nous a été renouvelé. Alors donc nous devons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à l'égard de chacun de nous. Élevons nos voix et prions. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions. Nous te célébrons encore, Seigneur, ce matin, de ce que tu as renouvelé le souffle de vie à l'égard de chacun de nous. Ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh oui, Seigneur, c'est à nous, Père éternel, de te louer, parce que c'est à nous, Père éternel, que le souffle a été renouvelé. Nous étions, Père éternel, endormis, comme morts. Nous ne savions pas, Seigneur, si nous devrions voir le matin. Mais par ton amour, par ta grâce, par ta fidélité, par ta souveraineté, Seigneur, tu as décidé que chacun de nous, Père, revienne à la vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus pour le souffle de vie que tu as renouvelé à l'égard de chacun de nous. Seigneur, ô Dieu puissant, tu as renouvelé notre existence terrestre afin de nous permettre de continuer à te connaître et à te servir. Béni soit ton nom. Toi qui n'as pas changé, toi qui règnes à jamais. Merci au Père éternel de ce que tu as renouvelé ta bonté en même temps ce matin.
matin. Tu nous as connectés, Père éternel, à ton alliance, Seigneur de bonté, à travers le jour. Béni soit ton nom, Seigneur, car ta parole déclare que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Oh Dieu de grâce, nous te disons merci. Alléluia. De la même manière que tu renouvelles, Seigneur, notre souffle de vie, tu renouvelles en même temps, Seigneur, ta bonté chaque jour. Tu renouvelles notre souffle de vie chaque jour et simultanément, Seigneur, ô Dieu puissant, tu télécharges, Seigneur, ta bonté infinie dans, Seigneur, chaque jour. Nous te disons merci. Merci au Père éternel pour nous avoir fait connecter à ton alliance de bonté, à ton alliance, Seigneur, ô Dieu puissant, de bonté chaque jour. Louange à toi, Père, louange à toi, éternel des armées. Nous te célébrons parce que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Mon âme, Seigneur, te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une formalité, mais Seigneur, ô Dieu puissant, c'est un fait, Seigneur, sur la base de laquelle, Seigneur, je te célèbre. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu puissant, ta bonté, Seigneur, est la preuve de ta célébration. Seigneur, je te loue parce que tu as fait des grandes choses. Je te célèbre ce matin parce que, Seigneur, tu as manifesté, ô Dieu de grâce, ta fidélité. Oh, ta fidélité est grande parce que tu renouvelles, Seigneur, tes bontés chaque matin. Je te célèbre pour cela. Je proclame, Seigneur, ta gloire pour cela. Au nom puissant de Jésus. Merci au Père éternel pour tout ce que tu as fait dans la vie des frères et sœurs, dans la vie des uns et des autres, sur toute la terre. Merci au Père éternel pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta souveraineté qui est à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce, Père éternel. À toi la louange et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous venons ainsi de prier et nous disons Amen.